qui fait que tu as choisi ce pseudo? Par exemple, le Deuxième Reich. Ouais. Le Deuxième, Reich, c'est celui avant le troisième, non? Et après tout à fait. Ouais, c'est ça. Et le Deuxième Reich, c'est Bismarck. Ouais. Enfin, il est respectable, hein, c'est vrai. Bah oui, Bismarck est respecté, bien sûr. Merci. Bref. Alors, je reviens parce que j'ai vu que Jack avait parlé avec un musulman et il lui a dit, voilà, il y a une situation de suspension de jugement quand il est question de l'existence de Dieu. Et il a prétendu qu'on ne pouvait pas prouver l'existence de Dieu. Donc moi, je propose à Jack de lui prouver l'existence d'un être nécessaire et de montrer que ce Dieu-là est un Dieu théiste. Donc, est-ce que Jack accepte cette proposition ou bien ne l'accepte pas? Ça dépend. Est-ce que tu es musulman sunnite ou déiste? Moi, je suis musulman sunnite, mais la condition... Ah, musulman sunnite. Ok. Très bien. Et qu'est-ce Ça que veut tu dire as ton dit? Dieu, Ouais, ça veut dire vas-y. ton Dieu, le Dieu auquel tu crois, il a envoyé un message, il a communiqué avec les êtres humains. Et donc Oui. Comment ça? Oui, tu as dit à un musulman sunnite, tu lui as dit, oui, tu peux pas prouver l'existence de Dieu. Bah moi, je vais dire, si, je peux le prouver, je vais le faire. Très bien. Le Dieu auquel tu crois, toi, il a communiqué avec les êtres humains ou pas? Oui. Est-ce que tu vas, très bien, est-ce que tu vas ignorer le message qu'il leur a dit? Bah, quand on fait une preuve pour prouver l'existence d'un être nécessaire, on Je suppose m'en pas fous d'abord de ton être nécessaire, mon pote, t'as toujours pas compris. tu t'en fous, Je d'accord. te Donc, tu pose- débats avec un musulman sunnite au préalable, et puis ensuite tu dis tu t'en fous. Ah bah c'est très intéressant ça, Jack. Oui, Tu sais, je peux parce pas que te tu- manger dans le débat. Hein. parce que Je tu vais n'es aller pas- doucement. Si tu veux. Tu n'es pas un croyant de l'être nécessaire. Tu es un croyant de Allah qui a envoyé un livre. Ça veut dire, je sais pas, écoutez-moi bien les gens, et je vais vous expliquer après pourquoi. Pourquoi aller chercher des preuves d'un être nécessaire alors que le Dieu auquel vous croyez a envoyé lui-même son message. Son message n'est pas une preuve. Je peux te Pour que tu répondre? puisses. Est-ce que ça veut dire que tu as besoin d'ignorer ton Dieu, d'ignorer ce qu'il a dit, d'ignorer ce qu'il a ordonné, pour aller te réfugier dans un Dieu déiste, pour le coup vraiment un Dieu déiste, pour ne pas parler de vos textes? D'accord, je peux te répondre? Ouais, s'il te plaît. Bon, d'accord. Comme à l'accoutumée, tu mélanges absolument tout, puisque tu as dit, est-ce que tu as pas besoin de considérer une sorte de commande pour ensuite pouvoir prouver l'existence de Dieu? Déjà, l'existence de Dieu, c'est un ensemble de prémices propositionnelles. Donc, déjà, c'est pas des commandes, c'est pas des commandements. Ensuite, chez les musulmans sunnites, chez les savants sunnites, parce que tu aimes bien parler du sunnisme, précisément, on prouve d'abord l'existence d'un être nécessaire pour ensuite arriver aux preuves de la révélation. Puisque toi, tu arrives là comme ça, et tu nous dis, oui, prouver que Allah il existe. Mais pour prouver que Allah existe, faut bien d'abord prouver qu'il existe quelque chose qui ait créé le monde, pour qu'ensuite on puisse l'identifier. C'est un raisonnement facile en fait. C'est un raisonnement par analyse synthèse inversée. Je vais te dire. On je vais te dire identifie pourquoi. d'abord quelque chose, et Oui, ensuite je vais te on dire essaye. pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Oui, Parce pourquoi, que moi, merci mon pote, moi, vous n'avez toujours pas compris. Vraiment, vous n'avez toujours pas compris ça. Je suis un militant politique. Tu sais ce que ça veut dire ou pas? je m'en fous en fait. Moi, ta morale, je m'en fiche. Ça sert à rien de me dire oui. Alors, je vais vous dire. Non, mais Ça fait rien, mec. Moi, je suis dans mon live, donc je veux finir ma phrase dans mon propre live. Donc, je suis un militant politique. Et comme un militant politique, je sais pertinemment, et je sais par expérience, comment je dois militer. Parce que moi, je défends un projet de société. C'est tout ce que je fais. Je défends un projet de société. Un projet de société qui ne prend pas comme paramètre une parole divine ou des vérités absolues. Voilà. Ok, je peux te poser une question. Voilà. Je peux te poser une question. Puisque Quand t'as j'aurai un- fini, y a pas de Alors souci. vas-y, finis. Donc, puisque je suis un militant politique, et je suis algérien, donc je suis obligé de parler de l'islam. Si j'étais, je sais pas, si c'était le bouddhisme qui était installé en Algérie et qui méprise les libertés, l'égalité et les droits, je parlerais du bouddhisme. Il se trouve que c'est l'islam et c'est l'islam sunnite. Donc moi, je dois parler de l'islam sunnite, parce que l'islam sunnite, lui aussi, porte un projet. Et j'ai identifié un phénomène que tu retrouves partout. Quand tu débats sur le terrain politique par rapport à l'islam sunnite. Et je peux te le résumer en une phrase. C'est comment faire en sorte qu'on ne parle pas des textes. C'est simple. Comment faire en sorte qu'on ne parle pas des textes sunnites? Parce que tout le monde sait que les textes sunnites sont horribles, sont indéfendables. Je défie, mais vraiment, je défie quiconque de me prouver que ces textes-là, en 2024, sont défendables. C'est ça, je défie quiconque. Donc, comment faire en sorte
pour ne pas parler des textes sunnites qui sont indéfendables, qui sont horribles, qui sont sectaires, qui sont mortifères, qui sont criminels, qui sont terroristes. Donc comment faire en sorte? Le truc le plus simple, vraiment, le truc le plus simple, c'est je te menace. Je te menace. Je te menace quand tu vas parler des textes sunnites. Donc tu ne vas pas y parler parce que tu vas subir la menace. Peut-être que tu auras peur. Deuxième chose, je vais te couper la parole pour t'insulter. Parce que pendant que je suis en train de t'insulter, on ne parle pas des textes sunnites. Oui, il y a d'autres façons plus subtiles. L'une d'elles, il y en a d'autres, hein, mais l'une d'elles, celle que toi tu utilises et les gens qui font comme toi. C'est quoi? Je vais aller, par exemple, dans un live qui parle de l'islam sunnite et je vais leur faire un débat comme si c'était un athée contre un déiste. Donc on va pas parler des textes sunnites. On va passer une heure et demie à parler de l'existence d'un être nécessaire alors qu'on est à fond dans ce qu'on appelle l'ignosticisme, un mot que je t'ai appris déjà la dernière fois, que tu connaissais pas. Donc on est à fond, donc ça n'a aucun sens. Donc on va passer une heure et demie à parler déisme. Et pendant qu'on fait ça, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait pas? On parle pas des textes sunnites. C'est bon, t'as fini ou pas? Non, je vais te le dire. Hein. Moi, parce que tu vas pas me raconter ta vie pendant 10 minutes. Moi, je vais parler des textes sunnites. C'est ça que je fais dans mes lives. Tu acceptes ou tu as honte de tes textes? C'est-à-dire que tu te rends compte qu'ils sont indéfendables et tu ne peux que simuler, je précise, hein, parce que je suis athée quand même, tu ne peux que simuler que la position déiste est défendable, pas la position sunnite. D'accord, t'as fini? Je t'écoute. D'accord, ok. Tu es athée, n'est-ce pas? Yes. D'accord, tu es athée. Donc vous avez bien vu, hein, les auditeurs, un athée qui ne veut pas défendre sa position. C'est très étonnant tout de même. Hein. Un athée qui ne veut pas parler de la position majeure qui le définit. Regarde ma casquette. À savoir, attends, ne raconte pas ta vie. Regarde ce qui est écrit ici. Oui. Regarde bien. Sur mes lives, cette casquette, c'est écrit. C'est écrit démocrate. C'est pas écrit athée. Démocrate. D'accord, c'est très bien, mais je m'en fiche en fait. Là, je suis en train de parler, donc. Tu es dans mon live. Hein. Oh oui, je suis dans ton live, mais d'accord, mais tu peux éviter d'avoir cette suffisance vraiment malvenue. Donc, pour poursuivre, ce que je voulais te dire, c'est que premièrement, donc toi tu es athée, mais tu es un athée qui ne veut pas défendre sa position. Ensuite, tu as dit, moi je veux parler des textes sunnites. Les textes. Non, je ne fais que ça dans mes lives. Arrête de zigzaguer. Tu veux parler des textes sunnites, n'est-ce pas? C'est ce que tu as dit. Textes sunnites. Oui ou non? Oui, je vais parler des textes horribles, du sunnisme, le Coran, la Sunna, le consensus, l'analogie. Je vais parler de ça. D'accord. Les textes des savants, c'est des textes sunnites, oui ou non? Des quatre écoles. Oui, d'accord. Les savants des c'est des quatre textes écoles. sunnites, oui ou non? Ce que vous appelez les savants. Oui, c'est des textes sunnites. Oui, le consensus fait partie des textes sunnites. D'accord. Donc, les livres... Tu sais quoi? Attends, dans mes livres à moi, eux, ils parlent d'un être nécessaire. Donc, c'est ce que je vais faire. Mon pote, je vous connais. D'accord. Tu sais quoi? Maintenant, je vais te donner par esprit, vraiment par esprit magnanime, parce que c'est mon live, je vais te donner, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes, peut-être une demi-heure, ça dépend de mon humeur. On va parler déiste, comme tu es, ta position, contre athée. Et après, j'ai dit théiste. Non, déiste. Je te défie de ton argumentaire, je te défie de me donner un seul argument théiste. Je sais ce que je dis. Déiste avec un D. Oui. Non, moi je vais te donner un argument théiste avec un Je t'écoute, allez. Je suis un athée. Maintenant j'ai la casquette de l'athée. Hein. D'accord. Maintenant, je fais quand même une petite remarque avant de commencer. La petite remarque que je fais, c'est quand même que c'est tout à fait étonnant que quelqu'un qui se dit baïsien et athée est incapable de justifier sa position la plus fondamentale. Et puis c'est tout à fait étonnant qu'il aboie comme un roquet quand je lui montre que les textes sunnites parlent de l'être nécessaire. Qu'est-ce que c'est étonnant, Jacques Le Fou. Tu portes bien ton nom. Bon, maintenant je peux faire ma démonstration? On est tout oui. D'accord, très bien. Bon, il faut savoir que chez les... Ne fais pas juste, comment on appelle, un khutba. Ça veut dire un discours de 15 minutes, ça m'intéresse pas. Voilà. D'accord, de toute façon, tu n'auras pas le niveau pour comprendre ce discours. Non, mais tu n'auras pas le niveau pour comprendre. Essaye de synthétiser, s'il te plaît. Oui, d'accord, ça sera synthétique, mais tu n'auras pas le niveau, cherche pas. Au moins, tu pourras essayer de balbutier quelques pseudo-arguments. Il n'y a pas de souci, insulte-moi, mais essaye quand même au moins. C'est pas une insulte, en fait, tu as fait pareil, donc je réponds avec les mêmes armes. Bon, donc, moi, ce que je vais juste de synthétiser. D'accord, je vais synthétiser. Pas autant que toi, d'ailleurs. Merci. Bon. Alors, moi, je vais faire simplement une preuve très succincte de l'existence d'un être nécessaire, puisque dans les textes sunnites dont Jacques parle, eh bien, ce qu'on appelle Dieu, c'est un être nécessaire, avec des propriétés spécifiques. Et je vais montrer qu'il existe un être nécessaire. Donc, je vais faire ma preuve succincte. De toute façon, les gens la connaissent, sauf Jacques, visiblement. La preuve, c'est la suivante. Déjà, on introduit des notions modales, en logique modale. C'est-à-dire qu'on va introduire la notion de possibilité, d'impossibilité, de nécessité. D'accord?
La notion de possibilité, ça désigne une essence, un concept quelconque, qui accepte l'existence comme l'inexistence. Tandis que la notion d'impossibilité désigne un concept qui n'accepte que l'inexistence. Par exemple, un triangle carré n'accepte que l'inexistence. C'est une absurdité logique. En revanche, Emmanuel Macron, une licorne, une chaise, ce sont des possibilités logiques. Elles ne contredisent aucune loi de la logique et par conséquent, elles acceptent l'existence comme l'inexistence. Très bien. Ensuite, il y a la nécessité. La nécessité se dit d'un concept, d'une idée, d'une quiddité, si on utilise des termes techniques, qui accepte uniquement l'existence et qui n'accepte pas l'inexistence. Comment je montre l'existence d'un être nécessaire? Je veux montrer qu'il existe au moins une idée, un concept qui est dans la catégorie nécessaire. Pour faire cela, ce que je fais, c'est que je suppose qu'il n'existe rien, je fais un raisonnement par l'absurde, je suppose qu'il n'existe rien dans la catégorie être nécessaire, et donc par conséquent, tout ce qui existe doit être dans les deux catégories qui restent, le possible et l'impossible. L'impossible, nous avions dit préalablement que l'impossible se dit d'un concept qui n'accepte jamais l'existence. Par conséquent, il n'y a rien d'impossible. Donc ce qui existe fait partie de la catégorie du possible. Une fois qu'on a dit ça, l'ensemble de tout ce qui existe est lui-même impossible, puisqu'un ensemble qui n'est formé que de possibles ne peut être qu'impossible. Pourquoi? Puisqu'un ensemble est défini par ses parties. Si on suppose que certaines parties peuvent cesser d'exister, l'ensemble lui-même peut cesser d'exister. C'est un raisonnement assez simple. Ensuite, on rajoute une prémisse qui nous dit que tous les possibles, et je pourrais la prouver, mais c'est visiblement, je vais faire succinct, donc j'aurais pas besoin de la prouver, mais je vais la prouver si on le demande. Tous les possibles ont une cause extrinsèque à eux-mêmes. Extrinsèque, ça veut dire une cause qui est extérieure à eux-mêmes. Donc l'ensemble des possibles, étant donné que c'est impossible, comme je l'ai montré tout à l'heure, doit lui aussi avoir une cause extérieure. Sauf qu'une cause qui est extérieure à l'ensemble des possibles ne peut pas être elle-même impossible. Par conséquent, c'est soit un impossible, soit un nécessaire. Ça ne peut pas être un impossible puisque les impossibles n'existent pas, et ça ne peut pas être un nécessaire puisque nous avons supposé qu'il n'existe pas d'être nécessaire. Par conséquent, dans notre raisonnement, nous aboutissons à une absurdité. Une chose n'est ni possible, ni impossible, ni nécessaire. Et donc, on a bien conclu le raisonnement par l'absurde. Un raisonnement par l'absurde, c'est supposer une chose, y arriver à une contradiction pour supposer la négation. Donc on a supposé qu'il n'y a pas d'être nécessaire. On arrive à une absurdité. Par conséquent, on doit conclure qu'il y a effectivement un être nécessaire. Et puis très succinctement pour quelques propriétés, puisqu'il veut un Dieu théiste, moi je vais montrer qu'il y a effectivement un Dieu théiste, quelques propriétés succinctes. La puissance étant la capacité à causer dans les textes sunnites, comme ça il pourra aller vérifier, il arrêtera de se dantiner dans tous les sens. Dans les textes sunnites, la puissance est une capacité à causer. Or, nous avons dit que l'être nécessaire doit causer l'ensemble des possibles. Par conséquent, il a forcément une capacité à causer. La volonté est définie chez les sunnites, dans les textes sunnites, comme la capacité à spécifier entre les possibles, c'est-à-dire spécifier une alternative plutôt qu'une autre. Par conséquent, lorsque nous avons une puissance qui doit causer une chose plutôt qu'une autre, eh bien, il faut qu'il y ait un facteur additionnel qu'on appelle volonté qui spécifie une alternative plutôt qu'une autre. Je rentre pas dans les détails puisqu'on m'a demandé d'être succinct. Idem, je continue avec des attributs comme, par exemple, la connaissance, la science, puisque la spécification suppose une sélection entre un ensemble de possibles, mais un ensemble de possibles qui n'est pas connu ne peut pas permettre une sélection. Par conséquent, il faut supposer quelque chose d'autre qu'on appelle connaissance. Et puis ensuite, on peut continuer à élargir avec la notion d'omnipotence, d'omniscience, mais je peux très bien le faire, mais bon, ils veulent que je sois succinct, et de toute façon, ils ont rien compris, probablement. Donc, je m'arrête là pour la preuve d'un Dieu théiste. Théiste, et s'il n'est pas d'accord sur le fait que c'est théiste, je peux prouver l'occasionnalisme pour montrer qu'il y a une intervention directe. Voilà. Donc j'ai terminé ma preuve, tu peux revenir, je sais très bien que tu n'as rien compris, mais au moins comme ça, les gens voient que quand tu dis que ce n'est pas dans les textes sunnites, et quand tu dis précisément à quelqu'un juste avant, non mais il n'y a pas de preuve de l'existence d'un être nécessaire ou d'un Dieu, tu vois bien que tu te trompes. Merci. Alors, je vais juste te dire en introduction, je suis désolé pour la caméra parce que je suis en train de fumer et j'ai pas envie d'influencer des gens par ma cigarette. Donc on m'excuse. Je vais juste dire que même si on suppose que toutes les paroles que Von Reich a prononcées sont vraies, écoutez bien, même si on suppose que toutes ces paroles sont vraies, il n'y a aucun problème. Alors que après je vais soulever tous les problèmes qu'il y a. Mais même si on suppose qu'ils sont vrais, Von Reich serait d'accord avec moi pour dire que ça ne prouve pas l'existence de Brahma. Ça ne prouve pas l'existence de Shiva. Même si sa parole est vraie. Alors ça infirme leur existence. Ça nie leur existence. Je sais pas ce que vous vous rendez compte ou pas. C'est-à-dire même si ce qu'il dit est vrai, ça va pas prouver l'existence de Brahma. Ça va pas prouver l'existence de Shiva. Ça va pas prouver l'existence de Ahura Mazda.
Mais pour lui, ça va prouver l'existence de Allah. Je vous le donne en mille. S'il pense ça, c'est pas parce qu'il y a un raisonnement. Si, il y a un raisonnement. Je peux te le montrer tout de suite. Où il y a... Merci. C'est pas parce qu'il y a un raisonnement logique entre ce qu'il a dit et Allah, mais c'est parce que juste il est musulman. Voilà, c'est tout. Non, il y a un raisonnement. Je peux te le donner. Si, il y a un ton argument. Oh pote, laisse-moi finir. Continue à supposer qu'il n'y a pas d'argument, c'est toi qui le dis. T'as l'habitude de débattre ou c'est la première fois? Ah bah avec toi en tout cas, avec un goré tel que toi, non, je n'ai pas l'habitude certes. Non, en règle générale, tu as l'habitude de débattre? Oui, j'ai l'habitude de débattre avec des gens un petit peu plus Très bien, alors prouve-le et ne me coupe pas la parole. D'accord, je peux le prouver? Merci. Je peux le prouver? Prouve-le que tu as l'habitude de débattre et ne me coupe pas la parole. Merci. Très bien. Donc je disais même je peux le prouver, tu m'as dit prouve-le. À quoi tu joues là? Prouve-le par le fait de ne pas me couper la parole. Ah, d'accord, je pensais que tu voulais que je prouve que Shiva n'existe pas. Moi je peux te le prouver en tout cas. Oui, je peux te le prouver. Allez. Tu es tombé dans ce qu'on appelle un sophisme ou un paralogisme si tu l'as pas fait exprès. Non, c'est pas un paralogisme, prouve-le. Ah, mais c'est pas possible. Est-ce que tu vas faire toutes les virgules et les points quand je parle? Je vais te corriger à chaque phrase que tu utères. À chaque phrase que tu dis, je vais te corriger. D'accord? Est-ce que je suis obligé de te fermer le mic pour que je puisse argumenter? Quand tu vas fermer le mic, tu vas prouver que tu es dans une incapacité totale à répondre. Est-ce que je suis obligé de faire ça? Vas-y, poursuis, mais ensuite je vais te donner des preuves. Vas-y, poursuis. Merci. Est-ce que tu veux bien fermer ton mic? J'ai envie de parler. Vas-y, parle, mais fais pas un monologue, de préférence. Merci, mon pote. Je reprends depuis le début, vu que tu m'as coupé la parole. Donc, je disais, même si ce que Von Reich a dit est vrai, c'est-à-dire son argument est parfait, son raisonnement se tient, il n'y a pas d'erreur logique, alors qu'il y en a, je vais le démontrer juste après, même si c'est vrai, Von Reich lui-même serait d'accord avec moi pour dire que ça ne prouve pas l'existence de Brahma. Il y a une erreur logique qui s'appelle al-istifna ou al-istintaj zaif. Donc la conclusion, je sais pas comment traduire ça en français. Donc une conclusion qui, comment on dit ça, istintaj zaif en français, Ali Babal? Je sais pas. Ça veut dire il fait quelque chose et il conclut alors qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas une conclusion fausse. Oui, je sais. Il saute du coq à l'âne. Voilà, il saute du coq à l'âne. C'est-à-dire ça ne va pas prouver l'existence de Brahma, il le sait. Ça ne va pas prouver l'existence de Shiva, ça ne va pas prouver l'existence de Ahura Mazda. Donc nécessairement, ça ne va pas prouver l'existence d'Allah. Donc même si tu as raison, ça ne va pas prouver l'existence de Allah. Toi, tu penses que ça prouve l'existence de Allah, comme l'hindouiste qui tiendrait le même discours que toi penserait que ça prouve l'existence de Brahma. C'est tout. C'est parce que c'est votre religion. Maintenant, on va voir tes arguments. Tu as dit que l'être nécessaire, c'est quelque chose qui doit exister. Sérieusement, explique-moi, et tu peux ouvrir ton mic, hein, explique-moi combien de choses, combien d'éléments existent dans cette catégorie. C'est-à-dire la catégorie de choses qui sont nécessaires. Une seule chose existe dans cette catégorie. Et comme par hasard, c'est laquelle? C'est le Dieu que je viens de te caractériser avec c'est le Dieu. Que je t'ai donné. Ça veut dire que tu crées une catégorie, que tu appelles non, elle existe en logique modale, je l'ai pas créée la catégorie, arrête. Non, tu l'as créée. Elle n'existe pas en logique modale la catégorie. Tu sais quoi? Donne-moi la preuve, hein. Donne-moi la preuve là devant tout le monde que l'univers lui-même, c'est pas un être nécessaire. Je peux te montrer ça comme tu veux, d'accord? Ça te va? T'es content? Je vais te donner toutes les preuves que tu veux, comme ça tu vas arrêter de parler. D'accord? Bon, je vais commencer. Alors déjà, t'es même pas capable de citer le sophisme que j'ai fait. T'as dit oui, mais c'est la conclusion qui découle pas. Oui, en logique on appelle ça. Conclusion fausse ou hâtive ou appelle ça comme tu veux. D'accord, je sais très bien. Dis-moi pourquoi l'univers n'est pas. Dis-moi pourquoi l'univers n'est pas un être nécessaire. Attends 2 secondes. C'est un non sequitur. D'accord, je peux te répondre ou pas? Oui, c'est ça. Qui ne suit pas les prémices. D'accord, je peux te répondre ou pas? Non, c'est d'accord. Oui. D'accord. Tu as prétendu que mon argument, parce qu'en logique on appelle ça la conséquence logique. Tu as prétendu que mon argument il y avait une absence de conséquence logique. Peux-tu le prouver? Peux-tu le prouver? Dis-moi, est-ce que l'univers... Mon argument, je peux te le valider avec des vérifiels, en fait. Prouve-moi que l'univers n'est pas nécessaire. Comment tu arrives à cette J'en conclusion? déduis, donc dans ce cas-là, Jacques, tu finis ton propos en disant « je fuis et je ne peux pas montrer qu'il n'y a pas de conséquence logique ». Merci, maintenant je vais répondre à ta question. Comme ça, on est clair. Non, je l'ai déjà prouvé. Non, prouve-le, vas-y, prouve-le. Vas-y, prouve-le. Elle est où l'absence de conséquence logique? Vas-y, prouve-le. Est-ce que ça prouve Brahma? Non, ça infirme Brahma, précisément. Donc, l'existence de l'être...
l'existence de l'être nécessaire infirme Brahma. Oui, tout à fait. Mais Ça te confirme marche. Allah. Mais confirme Oui, Allah. oui, c'est ce que je suis en train de te dire. J'ai plus besoin de parler. Alors dis-moi D'accord, maintenant, ouais, bien sûr. j'ai plus besoin de parler parce que les gens qui savent ce que c'est ont déjà compris. Dis-moi pourquoi l'univers n'est pas nécessaire. D'accord. Explique-moi. Je vais te le dire. Maintenant, je peux commencer à entamer. Mais vous noterez tous que cet individu est incapable de montrer où est l'erreur logique, hein, parce qu'il parle comme ça, il utilise des mots en arabe. J'ai déjà démontré. Dis-moi Non. pourquoi l'univers n'est pas un être nécessaire, s'il te plaît. D'accord. Ah, Maintenant, je vais répondre à la question. je vais te donner un conseil. Hein. Je peux répondre à ta question? Chez moi en Algérie, on appelle ça Hafid Raji. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Parce qu'en France, Thierry Roland. Voilà, Non, mais me Thierry raconte Roland. pas ta vie, là. On va aller sur la preuve. Très bien. Ne fais pas, Tu me ne racontes commente ça. pas. Oui, ne commente pas un débat pendant qu'il a lieu. Parce que tu vas donner l'impression que Je commente tes arguments, que tu mais, dis, en fait. que tu dis aux gens ce qu'ils doivent penser. Donc, Oui. arrête de commenter le débat et fais le débat. Alors, l'univers, comment tu sais qu'il n'est pas nécessaire? D'accord, très bien. Bon, je peux répondre? S'il te plaît. D'accord. Bon, bah, c'est très simple. L'univers est un composé. Certes, oui ou non? Est-ce que c'est un Ça composé? veut dire quoi, composé? Un composé, c'est quelque chose qui est formé de plusieurs entités distinctes. Oui ou non? Oui, mais c'est un ensemble qui est fait de D'accord. Oui, plusieurs c'est ce que je suis en éléments. train de te dire. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas Mais, vrai? mais moi, je te parle de l'ensemble. Non, mais je te pose la question. Est-ce que l'univers est un composé? Ensuite, je vais te montrer que l'ensemble, il est pas C'est nécessaire. un ensemble, oui. Donc, d'accord. Et il est composé, cet ensemble. On est d'accord. C'est pas un ensemble. Oui, à un il est élément. composé, bien sûr qu'il est composé d'éléments. D'accord. Dans cet ensemble, les éléments, c'est des êtres nécessaires ou c'est des contingents? Et il leur faut une cause, voilà. C'est tous des contingents. Donc il leur faut une cause, oui. D'accord, très bien. Bah, du coup, le débat est terminé. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, en fait, Vas-y, dis-moi. D'accord. Tu m'as défini l'univers comme un ensemble d'éléments qui n'est constitué que de contingents. C'est quoi la définition d'un contingent que j'ai donnée? J'ai dit qu'un contingent, c'était quelque chose qui acceptait l'existence comme l'inexistence. Par conséquent, Il monsieur n'y a Jacques pas de Le- souci. Tous les je peux terminer. Écoute, Tu m'as demandé de non, donner non, la non, preuve. on va aller Je peux terminer. direct. Ah bah oui, maintenant tu donnes la preuve. il veut tous tout les expliquer. éléments. Écoute, tous les Jacques, éléments. tranquille. Je vais te donner la preuve, mon pote. C'est pas possible. Laisse-moi parler. Je vais dire une phrase. Non, mais je sais que Tous t'es en les- difficulté. Mais tu vas continuer à être en difficulté. C'est insupportable. Tous les éléments, je vais aller dans ton sens. Tous les éléments, sans exception, jusqu'à preuve du contraire, Ouais. qui composent l'univers ont besoin d'une cause. Ou C'est contingent, bon. appelle ça comme tu J'ai veux. compris, tu Tous l'as les déjà dit. éléments, Tu l'as sans déjà dit. exception. Tu l'as déjà C'est dit. bon Tu l'as déjà dit. Tu l'as C'est déjà bon. dit. Jacques. Et donc, on en conclut quoi par rapport à Je l'univers? peux conclure. Merci. Merci, Jacques. Alors, on peut demander à la foule d'arrêter. Je suis obligé de prendre une pause. Oui, Tu prends es- une pause et mute-toi aussi. On n'a pas besoin Tu d'écouter es tes cris de, tes cris. dire- Ali Baba, laisse tomber. D'accord. Maintenant, je fais la preuve. Sinon, il va dire autre chose. Je fais la preuve. Donc, il m'a dit, Jacques le fou, non sans toupet d'ailleurs, il arrive et il me dit, l'univers est un ensemble de contingents. Ah bah c'est très bien, mais un contingent c'est quoi, monsieur Jacques le fou? Un contingent c'est quelque chose qui accepte l'existence comme l'inexistence. Donc ça veut dire que l'univers est un ensemble de choses qui auraient pu ne pas exister. Or, un ensemble est défini par ses parties. Par conséquent, si toutes les parties de l'univers auraient pu ne pas exister, l'ensemble lui-même aurait pu ne pas exister. Et il m'a dit, donne-moi la preuve que l'ensemble n'est pas un nécessaire. Bah, précisément, l'ensemble aurait pu ne pas exister. Par conséquent, il contredit la définition du nécessaire. Merci. L'univers Merci. n'est donc pas un être nécessaire. Alors- C'est QFD, Jacques. Non, tu viens de commettre un sophisme. Ah, lequel? Vas-y, dis-moi. Le sophisme de composition. Voilà, Ah, peut-être que très tu bien. connais Vas-y, pas. viens avec le sophisme de composition. Vas-y. Explique. Tu sais quoi le sophisme de composition? Le sophisme Allez, de je t'écoute. composition, je vais t'expliquer. Le sophisme de composition, c'est le fait de prédiquer une propriété des parties au tout sans justification. C'est ça, le sophisme de composition. Et Sans le- justification. Oui, sans justification. D'accord. Alors, je vais donner des exemples pour que les gens comprennent. C'est pas parce que, tu veux bien fermer ton mic? Merci. C'est pas parce que les éléments d'un ensemble partagent tous les éléments d'un ensemble partagent une caractéristique. En arabe, on dirait sifa, donc partagent une caractéristique, que cette caractéristique doit obligatoirement s'appliquer à l'ensemble. Je vais donner des exemples. Si par exemple, moi je prends un ensemble qui est composé de moutons, voilà, disons de moutons. Ça veut dire mon ensemble est composé que de moutons. Que de moutons. Donc tous les éléments qui composent mon ensemble, c'est des moutons. Il y a une caractéristique que tous les moutons partagent. La caractéristique, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une mère. Tous les moutons qui composent mon ensemble ont une mère, une maman, si vous voulez. Est-ce que ça veut dire que vu que cette caractéristique s'applique sur tous les éléments de l'ensemble, elle s'applique sur l'ensemble lui-même? Ça veut dire que l'ensemble a une mère? Non. Je donne un autre exemple. Si moi, par exemple, je construis, je sais pas, un mur avec des briques, avec des petites briques.
C'est-à-dire, mon mur, il est composé que de petites briques, disons, de 3-4 centimètres. Mais le truc, c'est que mon mur, il est super long, super grand. Donc, est-ce que parce que toutes les briques partagent ce qu'on appelle CFA, la caractéristique d'être petite, ça veut dire que le mur lui-même, qui est l'ensemble, est petit? Non. Ça veut dire pour me dire que les spécificités des éléments s'appliquent sur l'ensemble, tu as besoin d'un argument qui te fait dire ça. Ça veut dire si tu me dis que quelque part les éléments que compose un ensemble sont contingents, ont besoin d'une cause ou je ne sais quoi d'autre, ça veut dire en gros c'est ça. Donc ça s'applique nécessairement à l'univers? Non. Tu as besoin de me donner un argument. C'est tout. D'accord, c'est bon, t'as fini? J'espère que tu as compris que tu vas pas Oui, répondre non, à mais, côté. mais merci. Le sophisme de composition, je le pratique depuis bien plus d'années que toi. Donc maintenant, je vais t'expliquer un peu le sophisme de composition parce que t'as pas l'air de comprendre. Déjà, le sophisme de composition, il faut comprendre une chose. C'est une proposition particulière ou universelle? Le sophisme de composition. Tu le sais puisque tu connais le sophisme. Mon pote, réponds-moi directement, s'il te plaît. D'accord, donc tu sais pas. Très bien, merci. Je poursuis maintenant. Et en fait, il faut comprendre une chose. Le sophisme de composition dit que il existe des instances de prédication de la partie au tout qui ne sont pas vraies. Ça veut dire que là, les exemples que Jacques a cités... C'est faux. Ali Babal. C'est faux. J'ai pas mon PC. Tu peux écrire sophisme de composition et nous... Mais sophisme de composition, vas-y, mets devant tout le monde, on va rigoler, vas-y. S'il te plaît. Mets devant tout le monde. Je t'en prie. Le sophisme de composition, c'est une proposition particulière parce qu'il existe évidemment des cas où on prédique de la partie au tout. Il existe des cas où ça marche. Et moi, je vais bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Il y a des cas où ça marche, mais c'est pour ça qu'il faut prouver que ça marche. Je vais le prouver. Il suffit pas de dire ça s'applique sur les éléments, donc ça s'applique sur l'ensemble. Je peux le prouver. Pourquoi t'as peur que je prouve les choses? Je vais le prouver. Ça, tu veux dire, Ali Baba? S'il vous plaît. Vas-y. Iqra. Le sophisme de composition se base sur une déduction erronée et la confusion entre conditions nécessaires et suffisantes. Il consiste à attribuer les propriétés des parties d'un ensemble à l'ensemble lui-même. Exemple. Toutes les pièces de ce bateau coulent, donc ce bateau coule. Les plumes remplissant ce sac de plumes sont légères, donc le sac est léger. Ce bateau est construit avec des matériaux excellents, donc c'est un excellent bateau. Voilà le sophisme de composition. Voilà, merci. C'est quoi une condition nécessaire d'ailleurs dans la définition du sophisme de composition? Vas-y, on t'écoute, mon pote, sérieusement. D'accord, très bien. Donc, en fait, tu connais même pas les termes de la définition, mais c'est pas grave. Bon, je poursuis. Donc, la preuve que ici la prédication de la partie au tout fonctionne bien, c'est la suivante. C'est que Jacques a prétendu que l'ensemble univers, c'était un ensemble qui n'était formé que de contingents. La définition d'un contingent, c'est quelque chose qui accepte logiquement l'existence. Un ensemble, en théorie des ensembles, il est défini par ses parties. C'est-à-dire qu'un ensemble, il est défini par l'ensemble des éléments qui le constituent. Ça s'appelle la définition d'un ensemble en extension. J'apprends ça à personne. Bon. Maintenant, si on dit que tous les ensembles sont contingents, ça veut dire que tous les éléments plutôt auraient pu ne pas exister. Ça veut dire qu'ils auraient pu ne pas faire partie de l'ensemble. Or, comme les éléments définissent l'ensemble, s'ils auraient pu ne pas faire partie de l'ensemble, ça signifie que l'ensemble aurait pu ne plus être lui-même. Et donc ça signifie que l'ensemble aurait pu ne pas exister. Et si tous les éléments d'un ensemble auraient pu ne pas exister, il est évident que l'ensemble lui-même aurait pu ne pas exister. Or, une chose qui aurait pu ne pas exister, ça s'appelle la définition d'un contingent. Je vais donner un exemple, parce que tu as donné un exemple pour l'éditeur, je vais donner un exemple de cas de composition qui marchent où c'est pas un sophisme. Par exemple, si je prends un ensemble de briques rouges et que je les aligne pour en faire un mur, si on pose la question de quelle couleur est le mur, il sera toujours rouge. Ici, on a bien prédiqué de la partie au tout. Idem, si, je sais pas moi, je prends des fils de tissu, je sais pas moi, vert, et que j'en fais un vêtement, le vêtement il sera toujours vert. Ce qui montre qu'il y a bien des cas de prédication qui sont valides. Ici, j'ai prouvé que c'est un cas de prédication qui est valide. Il n'y a pas de sophisme de composition ici. Jacques, il sait même pas c'est quoi un sophisme de composition. Trouve un autre argument. Honnêtement, ça sert à rien. Tu vas perdre ton temps. Merci. Tu as fini. Tu n'as rien prouvé, mon pote. Je viens littéralement de te donner la définition de sophisme de composition. Ali Babal, toi, tu avais commencé à donner une définition. Tout le monde a compris que tu étais parti dans un délire qui n'avait aucun sens. La preuve, quand Ali Babal a lu la définition, c'est exactement ce que moi j'ai dit. Ça n'a rien à voir avec ce que toi tu as dit. Ah bon, moi, j'ai dit quoi de faux? Vas-y, dis. Bon, je te coupe pas, mec, mais c'est pas possible. Laisse-moi finir, je te coupe pas la parole. Donc, tu as dit, il y a des exemples où ça marche.
Mon pote, c'est justement parce qu'il y a des exemples où ça marche et des exemples où ça marche pas que c'est un sophisme de supposer que ça marche tout le temps. Ça veut dire, dans les exemples où ça marche, tu dois apporter une preuve. Je viens de la Cette donner. preuve, non, tu n'as rien donné. Ah bon? Cette Bah, preuve, j'ai donné quoi là tout à l'heure en fait? Et en fait, t'écoutes pas. J'ai donné quoi tout à l'heure? Tu peux contredire ma preuve s'il te plaît au lieu de répéter? Non, mais sérieusement, c'est la première fois que tu débats ou c'est quoi le délire? Quelle prémisse est fausse dans la preuve que j'ai donnée? Alors, je répète depuis le début. Heureusement qu'il y a des cas où ça marche, et parce qu'il y a des cas où ça marche, et parce qu'il y a des cas où ça ne marche pas, que le faire, ça veut dire de dire donc cette caractéristique s'applique sur tout l'ensemble, donc forcément elle s'applique sur l'ensemble Mais je lui-même. viens te donner la preuve. Mais c'est que pas ça possible, s'applique à laisse-moi finir, cette ya ensemble. Non, mais ferme ton mic. Tu peux crier, Bon. continue. Mais Mais c'est pas possible. S'il te plaît, laisse-moi finir ma phrase. La phrase la plus importante, je vais la dire maintenant. À chaque te fois que tu me répète, coupes la je te parole répète. maintenant. Je répète depuis le début, parce que tu me coupes la phrase. Je répète. S'il te plaît, je t'en supplie, à genoux si tu veux, ne me coupe pas la parole. Vas-y, mets-toi, je nous mets. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends ça? Merci. Je répète depuis le début. Je te dis, parce qu'il y a des cas où ça marche, parce qu'il y a des cas où ça ne marche pas, que le sophisme serait de dire que ça marche à chaque fois. Il suffit pas de dire, cette caractéristique s'applique sur tous les éléments de l'ensemble pour dire que l'ensemble lui-même partage la même caractéristique. Il suffit pas de dire ça. Ça veut dire si ton argument consiste à dire seulement ça, ça serait faux. Donc justement, quand je te dis, tu as même donné toi-même des exemples où ça a marché. C'est-à-dire le mur est composé de briques rouges, donc le mur lui-même est rouge. Oui, ça marche. Et la preuve, elle est là, parce que le mur, il est là. Et il est rouge. Le mur est vert. Tu vois le truc? C'est-à-dire qu'on a des raisons, on a de bonnes raisons pour le coup, de dire que ça marche sur l'ensemble. Mais toi, tu t'es juste contenté de dire que ces éléments-là s'appliquent sur l'ensemble, s'appliquent sur les éléments composant l'ensemble. Et c'est pas le cas. Ça veut dire, tu essayes de nous dire que l'univers lui-même serait causé. Ça veut dire, si on suit ton argument, si on suit ton raisonnement, ça veut dire l'univers lui-même nécessite quelque chose. Parce que c'est ça. Ton argument. D'accord. Mais là, ok. Mon pote, ne me Non, mais là, coupe tu plus fais la un parole. monologue. Il faut au moins que je puisse répondre. Laisse-moi parler dans mon live. Et tu viens répéter la même chose, en fait. Tu dis que l'univers lui-même nécessite une cause. Oui, c'est ça ou c'est pas ce ça? que je dis. Très Et bien. regarde, je peux parler maintenant parce que t'as fait un monologue. Non, j'ai pas fini. Ah oui, t'as pas fini, évidemment, parce que tu vas continuer à répéter la même chose et les gens vont continuer à voir que tu te répètes. Donc, Merci. est-ce que je peux montrer, parce que, en fait, je crois que t'as pas Non, je vais finir mon propos, s'il te plaît. Je t'en supplie. Merci. Merci à celui qui lui a coupé le mic. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas moi, mais merci. Donc, je te disais, tu es en train d'affirmer par un sophisme que l'univers lui-même a besoin d'une cause. Je dis à tout le monde, hein, écoutez-moi bien. Il n'y a aucune connaissance dans le monde scientifique ou universitaire ou astronomique ou astrophysique ou mathématique ou tout ce que vous voulez qui va nous dire que l'univers a été causé. Aucune. Ça veut dire que ce que Von Reich affirme là est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas quelque chose d'anodin que dire que l'univers, il a besoin d'une cause. C'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on n'a pas la réponse. La position rationnelle consiste à dire on ne sait pas. On ne sait pas si l'univers a été causé, s'il a un début, s'il n'a pas de début, on ne sait pas. C'est-à-dire, c'est pas ce que moi j'affirme. Moi, j'affirme pas que l'univers, il a toujours existé, il n'a pas toujours existé, il n'a pas de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et celui qui sait n'a pas le droit de prouver son savoir en utilisant un sophisme aussi débile que le sophisme de composition. Si tu as d'autres preuves, d'autres arguments à présenter pour nous dire que l'univers a été causé, je t'écoute. En plus de ça, même si tu as... Non, j'ai pas terminé. Même si tu as raison. Donc si l'univers, il a besoin d'une... Parce que les gens, c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Même s'il a raison, hein. Même s'il a raison, ça veut dire l'univers, il a besoin d'une cause. Mais ça ne prouve toujours pas que la cause de l'univers elle-même n'a pas besoin de cause. Peut-être que ce qui a causé l'univers a besoin d'une cause. Et ce qui a causé l'univers a besoin d'une cause. Et on peut partir comme ça, je sais pas combien de temps. C'est-à-dire, ça ne prouve pas que l'univers a besoin d'une cause, donc ce qui l'a causé n'a pas besoin de cause. Ça n'a pas de sens. Et en plus de ça, même s'il a besoin de cause, qu'est-ce qui vous dit que la cause n'est pas juste quelque chose de simple?
c'est-à-dire une énergie, ou quoi que ce soit. Et tout ça, et je vais finir mon propos ici, je vais vraiment finir mon propos ici. Je pense que j'ai pris le temps pour être, je crois que c'est 30 minutes, j'ai pris vraiment 30 minutes pour expliquer aux gens pourquoi ils veulent débattre sur ce point. Vous avez compris que là, on est en train de débattre entre un déiste qui croit à une cause, même pas un déiste. C'est quelqu'un qui croit à une cause. Un déiste croit à un Dieu. C'est-à-dire, on est en train de débattre entre quelqu'un qui croit à une cause et quelqu'un qui ne sait pas. Moi, l'athée, je ne sais pas. Et quelqu'un qui croit à une cause. À votre avis, donc ceux qui m'écoutent, les 2600 personnes ou 700 personnes qui m'écoutent, à votre avis, pendant qu'on est en train de parler de ça, quel projet de société moi je veux défendre et lui il veut défendre? Est-ce que quelqu'un a une idée? Personne n'a une idée. Personne n'a une idée. Le truc c'est ça, c'est qu'on va enfumer le débat, vraiment, on va enfumer le débat jusqu'à ce que ça ne devient n'importe quoi. Ça veut dire les gens ne vont plus parler d'islam, ne vont plus parler d'islam sunnite, ne vont plus parler de projet de société, ne vont plus parler politique. Ça me rappelle les débats byzantins, je crois que c'est comme ça que vous dites en français, c'est sur le sexe des anges ou je ne sais quoi, des débats qui n'ont ni queue ni tête. Ni queue ni tête, parce que lui, il est parti à l'Ibabal. Lui, il n'est pas déiste ou quelqu'un qui croit à une cause nécessaire. Il est musulman sunnite. Et moi, je ne sais pas. Je suis un athée. Je suis un athée agnostique. Je ne sais pas. Donc, à votre avis, est-ce que ça sert le débat de parler de ce genre de truc? Moi, je ne pense pas. Maintenant, je te laisse dire ce que tu veux. Et après ta parole, écoute-moi bien, je vais parler de l'islam sunnite. Et si tu veux partir, parce que je te préviens, je vais parler de ton projet de société qui est l'islam sunnite. Si tu veux partir parce que tu peux pas défendre l'islam sunnite parce qu'il est indéfendable, je t'invite à partir. Mais je te préviens, je vais parler de l'islam sunnite. D'accord. Bon là tu viens de comprendre pourquoi je te coupe tout le temps, puisque tu fais des monologues qui n'ont ni queue ni tête. Hein. D'accord. Dans ce qu'on peut appeler ta parodie d'argumentaire, puisque ce que tu proposes ce n'est que du brouillon. Maintenant je vais rentrer un petit peu sur le fond, à défaut de m'attarder sur des défauts de forme que tu peux proposer. Bon, premièrement, il a dit je fais un sophisme de composition. Et tu as dit, tout le monde l'a entendu, tu as dit, pour que la prédication de la partie au tout soit valide, il faut un argument. Précisément, Jack, je vais le répéter, au risque de me répéter encore et encore. Quand j'ai fait mon argument, j'ai donné une preuve corollaire, tu sais ce que ça veut dire corollaire, hein, je vais pas t'apprendre ça en français, une preuve corollaire qui prouve que l'application ici du terme contingence est valide pour la partie et pour le tout. Je vais le répéter parce que ça rentre pas bien en fait avec toi. Je répète. Pourquoi ici on peut appliquer la prédication contingent aux parties et au tout? Parce que un ensemble c'est quoi? Un ensemble c'est défini par des parties, c'est défini par une liste d'éléments si tu préfères. Si tous les éléments sont contingents, par la définition de la contingence, ça signifie que les éléments auraient pu ne pas exister. Si les éléments auraient pu ne pas exister, ça signifie que ce qui définit l'ensemble, c'est-à-dire la liste d'éléments, aurait pu ne pas exister, puisque une liste d'éléments sans les éléments, ce n'est plus une liste d'éléments, Jacques. Ça, tu vois, c'est un peu évident quand même. Hein. Je pensais pas qu'il fallait rentrer dans une telle évidence, mais vraisemblablement que tu maîtrises rien. Bon, donc si un ensemble est défini par des éléments qui sont contingents, ça signifie que par la définition de la contingence, les éléments auraient pu ne pas exister. Un ensemble étant défini par des éléments, ça veut dire que l'ensemble lui-même aurait pu ne pas exister. Si tu ne comprends pas des raisonnements aussi simples que ça, je sais même pas pourquoi tu débats en fait. Maintenant tu m'as dit quoi? Parce que je vais revenir un peu sur tes points. Tu as sorti le fameux truc. Oui, mais qu'est-ce qu'on sait que cette cause, elle aurait pas pu être un contingent qui aurait aussi une cause? Mais réfléchis 2 minutes. Je t'ai donné une preuve tout à l'heure, t'as pas compris en fait. J'ai dit quoi? J'ai dit, tu peux prendre tous les contingents que tu veux. Prends tous les contingents qui existent, tout ce que tu veux. L'ensemble de tout ça, ça sera toujours un contingent. Pourquoi ça sera toujours un contingent? Parce qu'un ensemble est défini par ses parties, et que si ces parties sont toutes contingentes, ça signifie que l'ensemble lui-même aurait pas pu nous exister. Donc l'ensemble est contingent. Et si un ensemble est contingent, une chose est contingente, Jack, je te l'apprends encore une fois, il a une cause extérieure. Mais une cause qui est extérieure à l'ensemble des contingents, bah ça peut pas être un contingent. Tu sais, quand t'es pas dans un ensemble, t'es pas dans un ensemble, Jack. Je peux pas faire plus simple que ça. Quand t'es pas dans un ensemble, t'es pas dans un ensemble. Donc, un truc qui est pas dans l'ensemble des contingents, il est pas contingent, il est nécessaire, en fait. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Ensuite, tu m'as dit, oui, pourquoi ça serait pas une boule d'énergie?
Pourquoi ce serait pas une boule d'énergie? Mais t'as pas écouté, en fait, encore une fois, parce que ce que tu proposes, c'est que des brouillons, des briques d'argumentaire, des raisonnements fallacieux et balbutiants souvent. En fait, c'est très simple. Déjà, une boule d'énergie, est-ce qu'elle a une volonté? Non, je crois pas. Est-ce que j'ai donné la preuve de la volonté précédemment? Oui. Une boule d'énergie, elle a une omnipotence? Elle a une puissance? Non, je crois pas. Est-ce que j'ai donné la preuve de la puissance, l'omnipotence? Oui. Est-ce que t'as écouté? Non. Donc, je vais la redonner, comme ça, tu vas bien être au clair, et ensuite tu pourras me parler de toutes tes affabulations morales. Oui, c'est horrible, et on pleure, etc., et on fait du militantisme politique balbutiant. Donc, pourquoi, je répète, un être nécessaire, il doit avoir une capacité causale. Une capacité causale, puisque sinon, il n'est pas cause des contingents. Ce qu'on appelle capacité causale, c'est la puissance. Cette puissance doit être une omnipotence, Jacques. Une omnipotence. Pourquoi ça doit être une omnipotence? Parce que la puissance, soit elle s'applique à une partie des possibles, soit elle s'applique à l'ensemble des possibles. Si elle s'applique qu'à une seule partie des possibles, ça signifie donc qu'il faut, bon, je vais pas rentrer en détail parce que cette preuve, je pense que tu vas rien comprendre, t'as même pas le niveau de comprendre les preuves basiques, mais de façon plus générale, en fait, Si t'as une puissance qui s'applique à une partie des possibles plutôt qu'une autre, ça veut dire que les deux cas, donc la puissance s'applique à une partie des possibles ou à l'ensemble des possibles, sont des cas qui sont possibles, et si ce sont des cas qui sont possibles, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une cause qui ait spécifié la puissance, ce qui est pas possible. Ce qui est pas possible parce qu'on a supposé que c'était un être nécessaire. Mais je rentre pas dans les détails parce que tu vas même pas comprendre ça. Bref. Mais rien que la notion de volonté, ça correspond pas avec ta boule d'énergie, en fait. Et tu m'as cité tout à l'heure Brahma, je sais pas quoi, etc. Mais ces modèles, et même, par exemple, le dieu chrétien. Essaye de conclure en 30 secondes. D'accord, non, moi je veux pas, tu vas pas m'imposer ta censure parce que je t'ai laissé parler. Essaye de conclure en 30 secondes. T'as parlé longtemps. Donc maintenant ferme ton mic, s'il te plaît. Merci. Donc, je disais quoi? Je disais que tes dieux, la Shiva, etc., ou même le dieu chrétien, ne peut pas correspondre à la définition d'un être nécessaire. Soit parce qu'il y a une multiplicité de dieux, dans des cas de polythéisme, et ça je peux montrer que c'est impossible, mais bon, visiblement tu voudras pas parce que tu préfères faire des pleurnicheries morales, soit parce que il y a le problème de ce qu'on appelle la subsistance des contingents dans un être nécessaire, c'est-à-dire des propriétés contingentes. Et la plupart des cas de polythéisme ont ces cas-là. Et donc avec ces cas-là, je peux invalider. Maintenant, je finis en 10 secondes, 15 secondes, si tu préfères, comme ça va te faire plaisir un petit peu. De façon générale, ça, là, ils pouvaient croire que ça c'est un discours de déisme. Mais ces gens-là passent leur journée à nous demander prouvez-nous l'islam, et quand on commence à prouver la base de l'islam, c'est-à-dire l'existence d'un être nécessaire, ils te disent ah non mais saute cette étape, ça m'intéresse pas. Et puis ensuite quand on va utiliser l'étape qu'on a admis ensemble, il va te dire ah non mais je rejette cette étape. Donc nous on fait les choses dans l'ordre, nous les sunnites on est organisés, on est scientifiques, on n'est pas comme les athées là, ces athées à deux balles. Nous on commence par être nécessaire, par des propriétés, on les prouve et ensuite on continue graduellement et dialectiquement. Ça s'appelle c'est relatif, scientifique. Oui, c'est relatif, un peu comme ta morale, n'est-ce pas? Pour faire allusion au débat précédent. Merci. Merci, je peux parler. Alors, moi, ce que j'aime à faire dans mes lives, c'est de faire en sorte que mon live soit manuel, vraiment, soit un tutoriel de comment débattre. Parce que mon but, c'est vraiment d'apporter sur l'espace public et sur l'espace politique une contradiction directe à toute forme de défense de cette idéologie, qui est l'islam sunnite. C'est mon but. Donc, par ma petite expérience, j'essaye de vous partager ça. Voilà, de partager ça avec vous, de comment apporter cette contradiction. Donc, je vais vous dire, mon but principal, c'est toujours le contraste, comme vous le savez. Je suis athée. Je ne sais pas si l'univers a une cause ou pas. Je suis un athée agnostique. Donc, Dieu, je ne crois pas. Je n'y crois pas. Je suis athée. En tant qu'athée, je n'ai pas de livre sacré. Donc, parce que je n'ai pas de livre sacré, j'ai des positions, j'ai des visions, j'ai un projet de société en tête. Mon but, c'est de savoir combien de personnes partagent mon projet de société. Je suis pas là pour te convaincre, nullement. Et donc, dans notre parti, il y a des gens qui croient par endoctrinement, par peur, en utilisant l'émotion, en utilisant les sophismes abjects pour prouver leur idéologie. Et eux aussi ont un projet de société. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et vous allez voir comment répondre à ce genre d'argument. Par une seule question que je pose à chaque fois. Dis-moi, Van Reich, s'il te plaît. Je sais que tu vas partir et tu vas prétexter quoi que ce soit, je ne sais pas. Dans ton projet de société, qui se base sur la contingence, je sais pas quoi, tous les mots que tu as utilisés, paradigmatique, tous ces mots-là, en se basant sur ton charabia, le projet de société qui en découle.
est-ce qu'il est pour ou il interdit le mariage des petites filles? C'est bon, t'as fini? T'as fini ou pas? J'ai posé une question. Hein. D'accord. Bah, je vais répondre. Hein, et je vais répondre à ma manière. D'accord. Bon. Donc, il répète son éternelle question, hein, histoire de faire un petit peu de cinéma. Donc, il nous pose la question du modèle. Qui parie? Vous avez. Arrête de tapez 1 si vous pensez qu'il va répondre et tapez 2 si vous pensez qu'il va pas répondre. Tu peux arrêter de jacasser, s'il te plaît. Non, merci. J'ouvre les paris. Je dois rendre mon live interactif et drôle. C'est un spectacle, tu sais. Je vais juste donner un peu de profondeur et je te laisse répondre. Moi, je suis contre l'autorisation du mariage des petites filles. Absolument contre. Merci. Catégoriquement Merci. contre, Moi, sans condition. On va dire que ta vie ne m'intéresse pas merci. trop, là. Il m'a posé la question à moi. Donc, si tu veux, tu peux te muter aussi, hein, c'est mieux. Non, je suis là pour t'aider à t'exprimer. Je t'en prie. D'accord, bah, visiblement, vu comment tu t'exprimes, ça se voit. Bon. Donc, déjà, Jack, il nous prétend tous les jours qu'il maîtrise les notions, il veut parler de sujets moraux, hein. Il veut parler de sujets moraux. Il prétend que ce sont des sujets non moraux, mais il parle de sujets moraux. Il ne sait même pas c'est quoi. Moral, visiblement. Je parle jamais de morale. Ça veut dire, D'accord, je sais tu parles de même pas quoi alors? tu Tu parles de quoi? Tu parles de quoi alors? Je parle de projets de société, mon pote. D'accord. Les projets de société. D'accord, les projets de société sont fondés sur quoi? Les projets de société sont fondés par des lois, des lois, droits, elles cherchent à des faire quoi? libertés et des principes et des valeurs. Les si lois, tu elles veux. cherchent à faire quoi, Jacques? Les lois, elles cherchent à faire quoi? C'est quoi l'objectif d'une À loi? limiter les droits. À limiter quoi? Les droits. À quel dessein? Pour Un qu'on dessin, puisse à quel vivre but? tous Un dessin, ensemble c'est dans la même l'objectif. société. Mais Un dessin, maintenant, c'est une dis-moi, finalité. À quelle finalité? par exemple, on a le droit, toute personne a le droit de se marier. C'est un droit. Tout le monde a ce droit-là. Maintenant, juste en plus en France, le pays où tu habites, il y a le mariage pour tous. C'est-à-dire vraiment tout le monde a le droit de se Eh, mon marier. grand, je t'ai posé une Et question. là, À il y a quelle des finalité? lois, À quelle finalité? et justement, je suis en train de t'expliquer, il y a des lois qui vont limiter ce droit-là. Pour dire, non, tu as le droit de te marier, mais pas avec des petites filles. À quelle fin? Et À toi, quelle fin? À et quelle toi, mon pote, j'ai posé une question, je viens de répondre à toutes tes questions. Non, tu n'as pas Moi, j'ai répondu, posé une tu n'as seule pas question. répondu. Moi, j'ai posé une seule question. Oui, t'as posé Ton ta projet question. de société, il est Oui. pour ou contre le mariage des petites filles? D'accord, c'est bon, t'as terminé de poser ta question. Bon. Moi, Il y a 300. Moi, je D'accord, suis d'accord. contre. La base, Moi, la je base, suis contre. la base, quand on pose une question, la première chose que doit faire l'interlocuteur, ça c'est dans les règles du débat, mais tu sais, c'est des règles du débat islamique. Adab al-bahth wal munadara, peut-être que tu connais un petit peu. Et ben, la base, quand on pose une question, Jacques, on analyse les termes de la question. Et on analyse la finalité de la question. Moi, Analyse-la tout seul, donne-nous juste la réponse. Elle est très claire, la finalité de ta question. Elle est très claire. Tu veux faire du sensationnalisme, tu veux choquer. Moi, je m'en moque, d'accord? Donc moi, je vais analyser le fond. Si tu t'en moques, si réellement tu t'en moques, tu peux répondre. Moi, je m'en moque. Tu peux, si tu veux, tu peux dire à tout le monde. Tu sais quoi? Tu peux dire à tout le monde. Attends, tu peux dire à tout le monde si tu veux, hein, ça te fait plaisir, moi je m'en fous. Tu peux dire voilà, Von Reich c'est un totalitaire, adepte du nazisme, etc., etc. Et puis tu vas pleurer. Je ne vais pas dire ça. Je vais te laisser toi dire de toi ce que tu veux. Arrête de jouer le tribun des malheureux. Ton projet de société qui se base sur la contingence et l'être nécessaire, il autorise ou il interdit le mariage des petites filles? Arrête de zigzaguer, ça n'a rien à voir. Moi, ce que je te dis. Parce que moi, j'ai un point à prouver que la vérité absolue, quand elle existe chez quelqu'un, oui. C'est cette vérité absolue-là qui va l'amener à commettre des atrocités dans la société. C'est quoi une atrocité? C'est pour ça. C'est pour ça. Le mariage des petites filles, c'est une atrocité. Ok, pourquoi c'est une atrocité? Tu peux l'expliquer? Pourquoi? Je sais pas. C'est ce que je ressens. D'accord, c'est ce que tu ressens. Et c'est par exemple. Je vais juste te dire un mot. Ah, c'est très intéressant. Je finis. Et tu sais pourquoi je le ressens? Ouais. Parce que je suis le produit des êtres humains de 2024. C'est-à-dire mon ressenti, il est basé sur des connaissances. C'est-à-dire le mariage des petites filles. De un, quand il est autorisé, il nie le principe de consentement. Alors que nous, en 2024... Et pourquoi tu dois accepter le principe de consentement? Je réponds. Vas-y, réponds. Ne me coupe plus la parole. Vas-y, arrête de t'énerver, tranquille. Moi, quand je te pose des questions, j'attends des réponses. Ça va bien se passer. Toi, quand tu poses des questions, quand je réponds, tu me coupes la parole. Vas-y. Tu vois pas qu'il y a quand même un problème. Alors, je te le dis. Je sais et je ressens de l'aversion que c'est une atrocité ce mariage des petites filles parce que je suis quelqu'un de 2024 et quelqu'un de 2024 réfléchit avec toutes les connaissances accumulées jusqu'à 2024, entre autres
par exemple le mariage des petites filles, ni le principe de consentement. Et une relation entre deux personnes où l'une des deux parties n'a pas donné son consentement, ça s'appelle un viol, mon pote. Et c'est puni par la loi. Deuxièmement, je sais à travers la science que ce genre de mariage et ce genre d'acte provoque, il y a un risque énorme de provoquer chez les petites filles ce qu'on appelle des répercussions physiques atroces pour le coup. C'est très triste, mais ça sert à rien de faire les larmes. Qui peuvent même amener à la mort. Ça veut dire, il y a des hémorragies internes, si à ton bassin n'est pas assez développé. Oui, c'est pas grave. Moi, je montre mon humanisme, et toi, le musulman sunni, je ne suis pas humaniste. Montre ton absence d'humanisme. Il y a aucun souci, ça me va. C'est pas clair. Ça me va. Moi, je vais continuer à parler et dire les atrocités de ces actes-là abjects que ta religion autorise. Et toi, tu me dis, je vais pleurer. Il n'y a pas de souci. Continue, ça me va. Ça me va. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Vraiment, c'est tout ce que je veux. Ne lui coupez pas la parole, s'il vous plaît. Laissez-le. Je peux répondre à ta question maintenant? D'accord. Non, quand j'aurai fini. Donc, donc c'est étayé scientifiquement. On a des connaissances scientifiques, les mêmes connaissances scientifiques qui nous permettent, par exemple, de parler, toi et moi. Tu vois, quand on applique les connaissances scientifiques étayées, on peut, parce qu'on a compris la réalité, faire des choses. Par exemple, les connaissances scientifiques qui ne contredisent pas la réalité nous permettent de communiquer, toi et moi. Toi en France, caché, et moi au Canada, montrant mon visage. Ça, c'est la science qui nous permet de faire ça. Et la science nous permet aussi de dire de manière limpide, de la même façon qu'elle nous permet de communiquer, de manière limpide, elle nous dit qu'il y a des répercussions sur la petite fille. En termes j'ai dit en termes physiques, c'est-à-dire il y a des répercussions physiques, il peut y avoir des hémorragies internes qui peuvent amener à la mort, et ça arrive pratiquement tous les jours, surtout dans les pays, je ne vais pas les citer. Deuxièmement, son bassin, si elle tombe enceinte, n'est pas prêt, n'est pas assez développé. C'est pour ça que dans les hôpitaux, ils demandaient à n'importe quel médecin ou à une sage-femme ou une infirmière qui travaille, je ne sais pas, dans les maternités. Toutes les grossesses de jeunes filles de moins de 18 ans sont considérées de facto comme des grossesses à risque. Ça, c'est la science qui nous permet. Et troisièmement, il y a des répercussions psychologiques. C'est-à-dire qu'il y a un risque énorme de provoquer ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est, je vous invite à aller voir dans le DSM-5. DSM-5. Pour savoir ce que c'est que cette maladie et ce qu'elle provoque et à quel point elle est handicapante pour l'être humain. C'est-à-dire on va laisser un vieux crouton provoquer ça chez une petite fille. C'est ça sa religion. Moi, je suis athée. Moi, je suis contre ça. Donc, mon pote, voilà pourquoi je suis. Voilà pourquoi je ressens. Tu comprends? Voilà pourquoi je suis. Voilà pourquoi je ressens que je ne veux pas d'une société ou d'un projet de société qui permet. C'est-à-dire, il n'y a pas, c'est pas quelque chose l'émotion ou je ne sais quoi, ou sur une vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des vérités, mais il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue. Bien sûr qu'il n'y a pas de vérité absolue. Très intéressant. Et ça, c'est pas une vérité absolue, ça? Le fait qu'il n'y ait pas de vérité absolue, c'est pas une vérité absolue? Jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que tu as un exemple? Oui, c'est pas une vérité absolue. Très intéressant. Donc ton propos, il a aucun sens. Ce que tu dis, c'est pas une vérité absolue. Pour ceux qui savent pas, deux secondes, allez pas. Pour ceux qui savent pas, Von Reich pense que tout ce qui n'est pas une vérité absolue est faux. Non, c'est faux. C'est faux. J'ai pas dit ça. C'est absolument faux. C'est vrai. Tu sais ce qu'on va faire. Moi, je vais diffuser ce débat. Je vais le diffuser. Diffuse. Vas-y. Merci. Je vais le diffuser sur YouTube. Et à ce moment-là, je vais faire une insertion de mon débat avec toi chez Zioclo où tu prononces cette phrase. Tout ce qui n'est pas une vérité absolue est faux. Pour que les gens comprennent à quel point tu es prêt à mentir. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Comme ça. Donc, dis-moi s'il te plaît. Je viens de te répondre que moi, je suis contre le mariage des petites filles. Je viens de te donner mes raisons. Je t'ai tout dit. Voilà. Je peux te répondre? Moi, j'ai rien. Moi, je ne vais pas tortiller. Pardon, j'allais dire un gros mot. Moi, je ne vais pas tortiller. Vraiment. Je dis. Les gens, est-ce que vous voulez adhérer à mon projet de société? Maintenant, et toi, ton projet de société? Il nous dit quoi? La contingence et je sais quoi. Il nous dit quoi par rapport au mariage des petites filles? Bon, la seule contingence, visiblement, c'est ta manière de parler et tes prises de position lacunaires. Bon, déjà, moi, le gros de mon propos, parce que tu pars du principe qu'on a une base commune. Mais Jack, on n'a pas de base commune. Moi, je vais dire les choses très clairement, comme ça, tu vas les enregistrer une bonne fois pour toutes, et les débats bourreaux vont s'arrêter tout de suite. Je ne suis pas humaniste. Je ne suis pas pour la liberté. Je ne suis pas pour l'égalité. Je rejette les droits de l'homme. Je rejette tout ce système de valeurs post-lumière
et humaniste 15e siècle, 16e siècle. Je rejette Parce tout que ça. tu admets les valeurs islamiques. D'accord, On le sait, oui, ça. je rejette Mais qu'est-ce tout que ça. mais ce Attends, rejet-là, il laisse-moi t'amène à finir, quoi? laisse-moi Ce finir. rejet-là, il t'amène à quoi T'as par rapport fait au ton mariage des monologue, petites t'as filles? fait ton monologue, laisse-moi Tu finir. vas pas répondre. Dommage. T'as fait ton monologue. Bon, moi je rejette tout ça. Comme ça, t'es content. Ouais, tous ces trucs là de liberté, oui, il faut être libre, faut être égaux, Oui, mais blablabla. ça implique quoi? On Ça implique pleure, quoi? on est content. Là, enfin, bref, ton monde de bisounours, moi je le rejette. Je le mets de côté, je m'en fous de ton monde de bisounours. Maintenant, pour répondre à ta question, la seule question intelligente du débat, c'est par rapport à la question de oui. Il y a des choses qui sont vraies mais qui sont pas des vérités absolues. Il y a des choses qui sont vraies mais qui sont pas des vérités absolues. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire donc, Jacques Le Fou, que il y a des choses qui sont vraies et qui... T'as 3 catégories. T'as vérité absolue, t'as vrai et t'as faux. Tu vois pas le problème? Vérité absolue, vrai, faux. Tu peux rajouter une 4e parce qu'apparemment tu le sais pas. D'accord, oui, fausseté absolue si tu veux, d'accord. Mais Non, pas du tout. C'est pas vrai. si, forcément, si tu fais une symétrie, si tu veux vérité absolue, fausseté absolue, t'es obligé de faire une symétrie vrai-faux. Enfin, Non, je te dis qu'il n'y a pas de vérité absolue. Moi, je ne la rentre pas dans C'est quoi les une vérité catégories. absolue? C'est quoi une Il y a vérité absolue? C'est quoi une vérité absolue? pas. Merci beaucoup. Vas-y, Une vérité- définis tes termes. Comme ça, on va être plus clair. Parce que je crois que tu sais pas ce que ça veut dire vérité absolue. Si, je sais, mais visiblement, on n'a pas la même définition. Une vérité absolue, c'est quelque chose qui est vrai malgré la preuve du contraire. C'est ça une vérité absolue. Mais Oui. tu sais ce que ça veut dire, absolu? Si, c'est ça. C'est une vérité absolue malgré la preuve du contraire. La preuve, mon Ouais. pote, je sais pas. Toi, tu penses par une vérité absolue parce que tes textes le disent. Écoute bien, tu penses parce que tes textes le disent Ouais. que le mariage des petites filles doit être autorisé, vu que ça vient d'une vérité absolue qui est Allah. Ok, tu peux me donner la même preuve si que je t'as dit qu'il y avait la preuve du contraire. non, ferme ton mic. donne-moi la preuve. Je suis en train de faire un argument, mais c'est pas possible. Je répète C'est pas un depuis le argument, début. ça, c'est une parodie. Je te donne ta vérité absolue. Ça veut dire quelque chose qui est vrai malgré la preuve du contraire. Alors que Vas-y. mes vérités à moi, c'est des vérités scientifiques si tu veux. C'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Tu vois? Ça veut dire, toi, vu que tu as ta vérité absolue qui te dit que le mariage des petites filles doit être autorisé, même si je te donne des arguments scientifiques étayés du contraire, tu vas continuer à dire que le mariage des petites filles doit être autorisé. C'est ça une vérité absolue. C'est bon, t'as fini? Bah c'est ça une vérité absolue. T'as Et fini, ça, t'as quand fini, on- t'as fini, t'as fini. Quand on amène ça, ce genre de vérité absolue, c'est des êtres humains et que leur nombre est énorme au point de s'imposer socialement et politiquement, la société, elle est vouée à l'échec. Ok? Elle est vouée à l'échec. Et je trouve bizarre que tu sois contre les droits, contre les valeurs humaines, contre les droits de l'homme. Tu sais, c'est le truc le plus débile qui soit pour quelqu'un à pas prononcer. Vas-y. Comment tu peux Cinéma. être contre les droits alors que depuis tout à l'heure, tu as demandé de monter dans mon live. Tu demandes le droit de répondre à mes arguments. Au nom de quoi? Au nom de quoi on doit te laisser t'exprimer tes idées? Au nom de quel droit? Vu que tu es contre les droits. T'as Au fini nom de quoi? Au nom de quoi? T'as fini? Tu vois que ça n'a aucun sens ce que tu dis. Est-ce que t'as Cette fini? religion Est-ce que t'as fini? vous a vraiment bousillé le Non. cerveau. J'aimerais rebondir là-dessus, je pense que c'est le bon moment. Fonreich, tu as bien dit que tu es contre les droits de l'homme, c'est ça? Oui, je suis contre les droits de l'homme, ça te va? Tous les êtres humains naissent libres et égaux et Non, il dignités laisse en pas droit. libre ego. Non, il laisse pas libre ego. Merci. C'est faux. Merci bien. Est-ce qu'on ne fait pas de distinction entre êtres humains sur la race, le couleur, le sexe, la langue Si et on la fait des religion? distinctions, si on fait des distinctions. Merci. Vas-y, continue. Est-ce que les individus ont droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de leur personne? Non, pas absolument. Il y a des cas où... Merci. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. Non, ça dépend des circonstances. Merci. Nul Non, mais ne moi, sera je te soumis dis- à la torture. Non mais on va, s'il te plaît. Nul ne sera soumis à la torture. Si, il y a des gens qui sont soumis à la torture. Vas-y, continue. Merci. Chacun a le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Non, Merci. Tous sont égaux devant la loi. non, absolument pas. Merci. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant leurs droits fondamentaux. Possiblement, oui. Possiblement, on peut admettre ça. Ah, intéressant. Nul ne peut être arrêté arbitrairement. Arbitrairement, ça dépend ce que tu entends par arbitraire, mais oui, on peut, parce que arbitraire, le sens étymologique, c'est découle d'un arbitre. Une volonté spécifique. Arrête de rire comme un goré. Non, coupe ton mic, Jack, s'il te plaît. Ouais, coupe ton mic. On se passera de questionnement. Alors, arbitrairement, ça dépend ce que tu entends par arbitrairement, mais si c'est sur décision, on entend par arbitraire sur décision, alors évidemment qu'on peut arrêter sur décision, évidemment.
Ok, merci. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement devant un tribunal Tributaire impartial. de la cause. Tributaire de la cause, ça dépend de la cause. D'accord. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à que sa culpabilité soit prouvée. Oui. Ah, t'es d'accord avec ça? Attends, répète la fin juste. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement Oui, établie. oui, plus ou moins. Après, il y a des circonstances en état Ah, de guerre. c'est Il peut y avoir des circonstances D'accord. Ok. dépendant. Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille ou son domicile, Alors ni d'atteinte ni à son honneur et à sa réputation. Je t'en prie. Alors ça dépend les cas aussi. Il y a pas de cas, il y a pas de cas absolu ici. Ça dépend les cas. Merci. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Non, ça dépend des cas aussi. Non. Pas Toute tout. personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d'y revenir. Non. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Non, la persécution peut être un moyen légitime d'expression. Tout individu a droit à une nationalité. Non. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité. Si, on peut priver arbitraire, on peut, selon décision arbitraire, c'est si on entend arbitraire découle d'une décision, priver de la nationalité, absolument. À partir de l'âge nubile, là il faut définir nubile, tu pourras le définir si tu veux, l'homme et la femme, sans restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Non, absolument pas. Merci. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. Non, ça dépend des cas. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Oui, oui, plus ou moins, ouais. Ah, merci. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété et ne peut être arbitrairement privée de sa propriété. Oui, ça, je suis d'accord avec la propriété privée. Ah, c'est bien aussi. Finalement, t'es pas contre tout, t'es contre 80%. Hein. Non, mais moi, je t'ai dit, j'ai mes propres positions, on va dire plus ou moins politiques. Mais en fait, alors là, tu vas me faire la liste encore, mais si tu veux. Oui, il en reste une douzaine. 90% des trucs, je vais te remballer parce que je t'ai dit au départ, je n'accepte pas les fondements pseudo-démocratiques et libéraux et d'ailleurs Mais ethnocentriques. précise pourquoi, parce que peut-être les gens n'ont pas compris. Tu D'accord. n'acceptes pas parce que tu acceptes l'islam sunnite. Parce Non. que c'est vraiment Pas que. Non, Ah, pas tu que. refuses. Non, tu même refuses si des- je vais te tu dire. refuses. Il y a des lois de peux la te répondre. charia qui Je peux font te consensus que tu refuses. Je peux te répondre. Vous voulez échanger ou est-ce que je peux finir les 10 derniers d'abord Attends, et après- juste, Non, non, je je pense que réponds. c'est vraiment important. Je réponds juste sur pense cette que c'est phrase et bon. après Je tu pense que continues c'est bon, tes points. Il y a des lois de la charia qui font consensus. Attends, Jack, je peux te répondre à ta question? Il y en a pas. Je peux répondre à ta question. D'accord. Tu as dit, si tu rejettes ça parce que tu es musulman sunnite. Je te dis une chose, même si j'étais pas musulman sunnite, j'aurais rejeté exactement les mêmes points. Ça te va? Même Très si bien. j'étais pas musulman sunnite. Je suis pas attiré Donc par pour savoir, c'est pour ça que je t'ai posé cette question. Est-ce qu'il y a des lois de la charia, de l'islam sunnite qui font consensus que tu rejettes? Au moins une. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a au moins une loi de la charia islamique qui fait consensus dans les 4 écoles que tu rejettes? Au moins une. Bah non. Non. Voilà, c'est ce que je disais. Tu rejettes les lois humaines parce que tu acceptes d'autres lois humaines que Non, tu mais penses être divines. tu sais, les musulmans sunnites ne sont pas les seuls à rejeter ce que tu appelles les lois humaines. Non, mais je T'es le bon, sais. Je veux juste dire aux gens que dans Ce que ton tu appelles cas, les lois humaines, ça a été rejeté au XXe siècle. dans ton cas, le rejet dans ton cas de l'humanisme, ça a été c'est rejeté en l'islam Afrique, sunnite. ça a été rejeté en Asie. Très Tes bien. lois humaines, Écoute, mon pote, le nom. tu m'écoutes pas. Je sais. Je veux juste dire que dans ton cas à toi, ce rejet-là vient de l'islam sunnite. Dans ton cas à toi. Il aurait pu Et- venir et- d'autres choses. C'est pas la condition nécessaire. Mais il vient pas d'autre chose. Il vient de l'islam sunnite. Parce que c'est ça l'islam sunnite. D'où la Si tu phrase veux, oui, si tu veux. la phrase de Voltaire. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire dire et commettre des atrocités. On en a, mais vraiment, un exemple, je pouvais pas rêver mieux. Ah, Comme mais il dit quoi, exemple, Voltaire, à sur les cette noirs phrase. et sur les femmes? Rappelle-moi. Je sais pas ce qu'il dit, mais Voilà, il, très bien, il merci, dit sûrement de la merde. Mais, Vas-y, mais poursuis. cette phrase-là, cette phrase-là, pour moi, elle est limpide. Et Voltaire n'est pas Non, mon parce que tu prophète, sais pas ce qu'il entend par Je Il prends pas entend Voltaire toi, comme en fait. référence. Pour Quand Voltaire, il tu dit es des un phrases libertin. justes, je la prends. Quand il dit des phrases fausses, je la prends pas. Et pour Voltaire, Dis-moi, tu es s'il un te plaît. libertin. Tu comprends? Est-ce que tu c'est quoi, sais, un libertin? est-ce que tu sais pourquoi votre projet est voué à l'échec? Est-ce que tu le sais ou pas?
Bah vas-y, fais-en la démonstration, à défaut de l'avoir fait En précédemment. fait, la démonstration, elle est là, devant tes yeux depuis tout à l'heure. Mais tu l'as pas vue. Non, tu n'as pas Par donné de exemple, démonstration. C'est quoi une démonstration Jacques Dans ta Rappelle-moi. croyance à toi, est-ce qu'il y a autre chose qui te fait peur ou il y a que Allah? Non, il n'y a pas d'autre chose particulièrement qui me font peur. Donc il y a Allah, al-khawf lillah. Oui, vas-y. C'est ça. Et si je te prouve là, devant tout le monde, pourquoi ton projet est voué à l'échec? Parce que comme dans une métacognition, ce que tu dis n'est pas du tout ce que tu crois. C'est pour Prouve-le. ça que ton projet est voué à l'échec. Prouve-le, arrête de parler. Prouve-le. Est-ce que tu as peur de l'État français? Non, pas particulièrement, mais par contre, je cherche mes intérêts. Tu n'as pas peur de l'État français? Non, mais Ok. je cherche mes intérêts. Tu assumes tes convictions Oui, jusqu'au bout. oui, Parce que c'est la parole d'Allah. oui, Tu les assumes jusqu'au bout. On est d'accord? oui. Moi oui, aussi, les gens, hein, moi aussi, j'assume mes convictions. Et tu sais pourquoi j'assume mes convictions? Parce que moi, j'en ai donné la preuve. Et Ali Babal aussi a donné la preuve devant tout le monde. Et c'est ça que t'as pas vu depuis tout à l'heure. Moi, je suis là. Les gens peuvent me voir. Ça veut dire ce que je défends. Et non seulement défendable, mais en plus, je le fais à visage découvert. Parce que j'ai pas peur de ce que je dis. Voilà. Tu comprends? Alors, J'ai pas peur. je peux J'ai pas répondre, je peux peur. répondre. J'ai pas peur de défendre mon projet. Allez, on va Toi arrêter. qui prétends, Arrête les tribunes. toi qui prétends n'avoir peur que d'Allah, bah tu as peur de plein de choses finalement, parce que D'accord, personne ne te voit. Personne ne te voit. Arrête les tribunes. D'accord. Bon, là, on a bien vu que tu es sorti du débat, à défaut de pouvoir le mener correctement, vu que tu as été rousté durant la totalité de cet échange. Mais bon, on va continuer à te panzériser dialectiquement, si je puis dire. Alors, C'est mon tour, si vous voulez faire ouais, mais là, attends, résumer le round 1. donc, je suis Oui, en- merci après, beaucoup. je suis en Vraiment, devais il y a un. pas sûr après, y a pas de- y a pas Bien de sûr, souci. Jacques, j'ai beaucoup attendu. Mais vas-y, j'attends. Il faut tout Parce de que même j'ai que je peur puisse qu'ils répondre. descendent et que Il va pas descendre, il va pas descendre. D'accord. Il faut tout de même que je puisse répondre à ces élucubrations. Donc lui, alors les gens ils changent le sujet du débat, il va sur des espèces de ad personam, de rapports, comme si on était amis. On ne sommes pas amis, Jack. Je le répète une deuxième fois, comme ça tu le comprends. Nous débattons sur le plan des idées. C'est-à-dire que ce que moi, mon ressenti particulier par rapport à ces idées, ou ton ressenti particulier par rapport à ton Je système te vois de valeurs. toujours pas. D'accord. Tu peux te couper ton micro? Merci bien. Donc, premièrement, il faut comprendre une chose. On débat de façon impersonnalisée. Je ne te connais pas, tu ne connais pas. On échange des idées. Ça, c'est le premier point. Nous ne sommes pas amis. Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, troisième point que je puis mentionner. Subjectiviste. Peut-être que tu as Tout ça pour nous dire pourquoi t'as peur d'ouvrir ta D'accord, caméra. vas-y, raconte pas ta C'est vie. pas possible. Raconte pas ta vie. Moi, je vais te dire de manière Je plus peux limpide, terminer. sans partir dans le conséquentialisme. Je vais te donner un hadith authentique, vraiment, hadith authentique. Je peux terminer. Sahih Mihoubi 106, Arrête, pour que les gens arrête. aillent le chercher. peux Sahih terminer ou Mihoubi pas 106, qui dit يأتي يوم أين مدافعين يعني المدافعين للحرية ولحقوق الإنسان وللديمقراطية يأتي يوم لا يخافون أن نرى وجوههم وهذا اليوم عندما يأتي أصحاب الذين يدافعون كلام الله ورسوله يخافون ويتخبؤون يعني viendra le jour où les défenseurs de la liberté, de la démocratie, des droits de l'homme et de l'humanisme n'auront pas peur de montrer leur visage et les défenseurs de la parole d'Allah se cacheront et se tairont pour D'accord, défendre cette maintenant, je vais dernière. finir mon propos, Ça c'est je Sahih finis. Mihoubi qui nous vient de Oui, Norvège. d'accord. Raconte pas ta vie. Maintenant, je finis mon propos. Déjà, premièrement, tu arrêtes de psychologiser le débat, en fait, Jacques. On est en train de parler sur le fond, toi, t'es en train de zigoter dans tous les sens, tu parles de montrer son visage, etc. Déjà, moi, je perds du temps à regarder ton visage, franchement, qui n'est pas plus gracieux qu'on puisse le dire, donc, s'il te plaît, évite de rentrer dans... Je peux pas dire autant du tien parce qu'on le voit pas. D'accord. Oui, bah, tu le verras pas, non. Tu continueras à ne pas le voir, au risque de faire un contrat. Moi, je t'ai donné ce privilège-là de voir mon visage. D'accord. Oui, alors privilège, toute proportion gardée. Maintenant, Jacques, il faut que tu comprennes une chose. Toi, tu parles de peur, tu parles de trucs comme ça. Moi, je n'ai pas d'émotions particulières à exprimer devant vous. Moi, j'exprime des idées. C'est la différence. Toi, t'es un militant, tu balances tes émotions. T'es comme une pom-pom girl, quoi. Nous, on exprime uniquement des idées. On ne se connaît pas, on va pas exprimer autre chose. Donc, les émotions, tu les mets de côté. Maintenant, si tu parles de la question dans le cas de la théorie morale sunnite, etc., ce qui doit Théorie être... morale sunnite. Il y a Oui, une théorie morale sunnite.
Théorie morale Sérieux? sunnite. Oui, Bah, vas-y, théorie morale explique-moi. sunnite. Je Vas-y, t'écoute. je vais t'expliquer. Théorie morale sunnite. Bah, tu iras à lire des livres, hein, puisque c'est des livres qui ont été traités. Mais non, tu es là devant moi. Explique-moi. Je c'est vais quoi te la citer. théorie Non, mais morale attends, sunnite? je vais t'expliquer, mais je vais quand même te citer des Est-ce références. qu'à la fin, on va autoriser le mariage des petites filles dans la théorie morale sunnite? Je peux terminer. Je pense que oui. Je rappelle Donc, elle est foireuse, Jacques, ta théorie. Jacques, je rappelle que dans ton paradigme, tu n'as pas de raison valide de ne pas égorger des enfants. Je rappelle. Précisément, Mais t'es c'est fou, mais débat t'es fou, précédent. toi. Mais Oui. t'es fou de dire ça. Ah, mais attends, c'est une vérité Mais absolue de tuer des enfants. sérieusement? Attends. Est-ce que c'est une vérité absolue de massacrer des enfants ou pas? Mon pote, je te répète, C'est une vérité je te absolue ou répète. pas? C'est ça que t'arrives, et c'est pour ça que je t'ai dit tout à Est-ce l'heure. que c'est une vérité C'est- absolue? Est-ce que c'est une Mon vérité pote, je suis sceptique, je crois pas aux vérités absolues, il n'y a pas de D'accord, vérité donc ça veut dire absolue. que tu n'es pas sûr qu'il ne faille pas égorger des enfants. Si, je suis autant Ah, tu es sûr, mais tu es sceptique. Je suis, non, Très intéressant. mon pote, La j'arrête certitude pas. sceptique. Bon, je te ferme ton mic, hein, parce que là, je dois répondre à ce point. C'est pas parce que tu vas laisser des La demi-arguments que certitude tu vas sceptique, avoir très raison. intéressant. Mon pote, écoute, je suis autant sûr de ça, ça veut dire qu'il faut pas laisser le mariage des petites filles, je sais pas moi, qu'il faut pas Donc c'est absolu. assassiner des bébés, que je suis sûr que la gravité existe, que Donc je c'est suis absolu. sûr que le Père Noël n'existe pas, que je suis sûr que la Terre est sphérique. Donc c'est Tu absolu. vois? Donc c'est absolu. Mon pote, je t'ai donné la définition d'une vérité absolue. Tu as dit, Elle n'a pas sa place. il n'y a pas de vérité absolue. Elle n'a pas sa place. La vérité absolue n'a pas sa place quand on donc est c'est pas une sceptique, vérité absolue qu'il quand fallait pas on tuer a un des esprit scientifique, la vérité absolue, elle n'a pas sa place. Ah, Mais quand très tu lui intéressant. donnes de la place, on finit comme toi. On finit comme toi quand on donne de la place à une vérité absolue. Ah, moi, je Parce permets que toi, pas tu penses. de tuer Parce des que- gosses, hein, pour le moment. Pour le moment. Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu le fais pas? Toi, tu as dit. Pourquoi je tu vais le fais pas? t'expliquer. Pourquoi Je tu le fais t'explique. pas? Je peux t'expliquer? Ouais, vas-y. Mais d'abord, je fais mon point quand même, parce que depuis tout à l'heure, t'es en train de zigzaguer, là, t'es en train de danser. Pourquoi tu le fais pas? Je peux répondre? Tu veux une réponse? Pourquoi ou tu veux le fais réponse pas? D'accord. Et est-ce que pour TikTok, Je ne dis vais pas donner une réponse. utilise pragmatiser. Pour Calme-toi, TikTok, s'il te plaît. calme-toi, tranquille. Je sais que t'es en sueur, là, depuis tout à l'heure. Calme-toi. Oui, je suis en sueur. Je peux pas Réponds, détruire c'est ça la tes question. arguments plus que ce que j'ai déjà fait. Donc ça sert à rien. On va pas aller plus loin. Regarde. Tu as dit qu'il n'y avait pas de vérité absolue. Et maintenant tu dis, je suis sûr et certain qu'il ne faille pas égorger des enfants. J'en déduis que tu te contredis Mon de pote, façon évidente. je te dis, Maintenant, TikTok poursuis n'aime pas mon ces mots. Dis pragmatiser. C'est la troisième fois que je te le dis. Eh, tu sais, t'as le droit d'être un égorgeur d'enfants. Ah non, c'est interdit par les droits de l'homme, zut. Bon, tu le répètes encore une fois, je te fais descendre. Ouais, vas-y, je te fais-moi dis, ne descendre. répète pas ce Mais mot. Si Le tu es- live va sauter. Tu comprends ça ou pas? Ah, mais Tu moi, vas je- perdre ton c'est- compte et le live va sauter. C'est tes positions. Ah, mais S'il c'est pas te plaît. mon compte. Ça tombe bien. S'il te plaît, dis pragmatiser. S'il te plaît. Ne le fais pas exprès. D'accord. Maintenant, dans mon paradigme, alors j'introduisais sur la théorie morale sunnite, qui est un conséquentialisme. Et tu peux voir ça comme chez des savants connus comme Al-Fakhr al-Razi, par exemple, dans ses livres, Al-Matalib, etc., etc. Donc, il y a plusieurs livres sur ça. Bon. Et tu iras chercher, vas-y, tape sur Google, vu que tu connais pas. Et tu tapes Moi, je suis pas si tu veux. musulman, je suis pas musulman, je tape pas. Ouais, t'es pas musulman, mais tu parles des textes sunnites à longueur de journée. Donc, ce serait bien que tu connaisses un petit peu les références. Tu parles de morale, mais tu connais Pour pas les les mettre références en morale. perspective, pour les mettre en D'accord. perspective. Tu mets en perspective par des rapport- connaissances que tu n'as pas. C'est- Ah bon? Bon, quand tu finis, tu me dis, je vais te laisser parler. D'accord. Ouais, c'est très drôle, hein. Un coup c'est texte sunnites, un coup c'est pas, je suis pas musulman. Bref. Bon, allez, va chercher. Donc, je te donne le livre quand même, comme ça tu peux aller chercher, tu peux lire de par toi-même. Il y a le livre de Ayman Shehadeh, qui est un académicien qui parle de Theological Ethics of Fakhruddin al-Razi. C'est-à-dire Ton mic, Jack. un livre de métaéthique, hein, de métaéthique. Donc la métaéthique, c'est la théorie morale, hein, c'est ce que j'ai appelé théorie morale. Donc la théorie morale chez les sunnites, c'est ce qu'on appelle le subjectivisme conséquentialiste. C'est l'idée que une action est bonne et mauvaise selon les conséquences qu'elle a sur le sujet, en termes de plaisir et en termes de déplaisir, en termes de joie, bonheur et en termes de souffrance. Mais c'est un conséquentialisme individualiste, subjectiviste. Je prends pas en compte les conséquences de la globalité. Maintenant, l'explication que Razi donne sur, et d'ailleurs c'est la même explication d'ailleurs en philosophie occidentale, puisque toi t'as l'impression qu'il y a que les lumières, les humanistes, t'es bourré au colonialisme mental. Il y a pas que ça. Par exemple, tu as des absolutistes comme Hobbes dans le Léviathan, et Razi donne une explication intéressante de pourquoi il ne faut pas tuer. Il donne une explication intéressante, une vraie explication logique, pas juste des oui, je ressens ça. Razi dit la chose suivante. Il dit, par induction, nous savons que nous faisons des actions pour augmenter notre niveau de bonheur et pour réduire notre niveau de souffrance. Par conséquent, le fait de tuer, si par exemple quelqu'un tue quelqu'un par plaisir, ok, certes, ça va augmenter son Bon, plaisir. je te le répète pour la dernière fois. Vas-y, Remplace ce mot va par chercher sur pragmatiser. Google, va chercher sur Google, Mon vas-y. pote, je te le dis pour la dernière fois. Je cherche rien sur Google. Je Vas-y, te le va dis chercher pour la sur dernière Google. fois. Remplace ce mot-là par Revoir pragmatiser. sur Google, vas-y, S'il va te sur plaît.
C'est bon, tu as compris. Remplace ce mot par pragmatiser. Dorénavant, change-le. Non, c'est pas le terme correct. On parle de raison pratique, pas de pragmatisme. C'est des Putain, termes différents. le fait d'arrêter la vie de quelqu'un. Ne dis pas ce mot. Dis pragmatiser. Pourquoi c'est mal. Je peux t'expliquer pourquoi c'est mal. Il comprend les phrases ou non, toi tu comprends pas par contre, hein, toi, parce que déjà mais tu avec le français. Une phrase aussi simple, explique-lui Ali Babal parce que je pense qu'il a de la difficulté. Ton collègue va peut-être expliquer mieux. Tu vois, pour retirer chirurgicalement l'âme d'un être humain de son corps, tu peux pas utiliser le mot exact que tu as utilisé plein de fois, qui commence par T et qui finit par ER. Utilise s'il te plaît le mot pragmatiser, et si tu réutilises encore une fois le mot exact, nous allons te faire descendre. Et c'est dommage parce qu'on te donne la parole. D'accord. Bon, ok. Donc. Et tu as compris? C'est bon, tu as compris? On va prendre, d'accord, si vous voulez. Tu vas le faire, donc. Vous êtes très frileux, vous avez pas peur de l'État français, je crois, c'est bizarre. Bon, bref. On s'en fout. On te dit qu'il y a un algorithme. Tu peux fermer ton mic, s'il te plaît? Est-ce que tu as compris que tu vas utiliser le mot pragmatiser? D'accord. Est-ce que tu peux fermer ton mic, s'il te plaît? Merci. J'attends un oui, s'il te plaît. D'accord. Je viens de te répondre. D'accord. Donc, écoute un petit peu. Oui, tu as compris. Tac, ça remonte au cerveau et hop, on appuie sur le mic et on ferme. Merci. Oui, tu as compris. Du coup, je disais. Non, si t'as pas compris, tu as compris. Allez, Baba, laisse-le. Vraiment, il est en pleine dissonance cognitive, laisse-le. Pour faire une telle action, Amrak ya Sayyidi. qu'on ne va pas nommer, puisque visiblement ces gens-là ont peur de l'État français alors qu'ils sont censés avoir peur de rien, étonnant. Alors pour faire une telle action, pourquoi une telle action est mauvaise? Parce que Razi explique que si on fait une telle action, alors il y a un risque quand on fait le calcul des conséquences futures, il y a un risque que, ok, certes, si on fait cette action sur quelqu'un d'autre, on n'a pas directement des conséquences négatives. Parce que c'est pas nous qui subissons les conséquences d'une telle action. Par conséquent, Razi explique que, mais si on fait ça, en fait, on permet ce qu'on appelle la banalisation d'une telle action. Et si on permet la banalisation d'une telle action, ça signifie qu'on peut soi-même être objet d'une autre action. Cette action qui, elle, si elle est dirigée contre nous, alors réduit notre niveau de bonheur et augmente notre niveau de déplaisir. Si ça réduit notre niveau de bonheur et ça augmente notre niveau de déplaisir, c'est une action qui est légitimement appelée action mauvaise. Par conséquent, il faut rationnellement, pragmatiquement mettre en place, quand on fait le calcul des conséquences, il faut pragmatiquement mettre en place quelque chose qui empêche, qui sert de barrage à la pratique d'une telle action. Pourquoi? Pas parce que ça c'est mal en soi, pas parce que ça a des conséquences sur quelqu'un d'autre, parce que on est subjectiviste, on s'en fiche des autres, c'est pas ça la question. Parce que si on banalise une telle action peut se retourner contre nous. Donc le calcul des conséquences amène à considérer autre chose. Et par conséquent, Razi comme Hobbes d'ailleurs, voit ici la nécessité de retirer une partie de sa liberté, ce qui s'appelle la volonté aussi, au profit d'une volonté plus commune qui mettra en place la limitation des conséquences négatives ou positives. Et c'est pour cela que des choses que tu appelles toi criminelles, atroces, etc., et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez dit, oui, voilà, nazi, je sais pas quoi, blablabla, enfin, vous avez déblatéré tous les noms d'oiseaux. C'est pour cela que nous, on va interdire pragmatiquement, sur une base rationnelle, démonstrative, ce type d'action, et ce, en partant d'un égoïsme le plus strict, qui est un égoïsme naturel, d'une certaine manière. Très bien. Alors, écoute bien ce que je vais te dire. Là, tu viens, parce que je t'ai posé la question, c'est quoi la théorie morale sunnite? Donc, c'est ce que tu nous as expliqué. Oui. C'est ça? Très bien. Ce que tu as dit n'a aucun sens, mais c'est pas grave, je vais le démontrer. Et je vais le démontrer par une question simple. Utilise. Von Reich, reviens, Von Reich. Utilise Von Reich. T'entends Von Reich? Il sait très bien quelle question je vais lui poser. La question, c'est celle-là. Vas-y. Utilise ta théorie morale sunnite. Utilise-la. Puisqu'elle est bien, elle est parfaite. C'est celle qui existe dans l'islam sunnite. Utilise-la. Et dis-moi, à quelle conclusion tu vas arriver? Est-ce qu'en utilisant cette théorie morale sunnite, tu vas faire une société qui interdit ou qui autorise le mariage des petites filles? Comme ça, les gens vont comprendre l'enfumage en temps réel. D'accord. Bon. Visiblement, t'as pas retenu les leçons, même s'il y a encore les séquelles. Mon pote, tu vas répondre à la question ou pas? Oui, je vais répondre à la question. Calme-toi. Non, à partir de maintenant, je veux une réponse. Calme-toi, Jacques. Je veux une réponse, s'il te plaît. Calme-toi. Utilise ta morale. T'es pas connu si ta théorie sunnite, tout ce que tu veux. On va autoriser ou interdire le mariage des petites filles?
D'accord. avec sa théorie de la morale. Je peux donner une réponse qui ne soit pas binaire et qui est nuancée. Oui, non, Non. peut-être. Non, parce que c'est une question, c'est une question fermée. C'est une question fermée. De Jacques Le Fou, donner des réponses réfléchies et nuancées. On ne peut Mon que pote, donner des réponses binaires. il n'y a pas de sophisme du faux dilemme. Soit on interdit le mariage des petites filles, soit on autorise. Il n'y a pas de troisième possibilité. Tu sais quoi? C'est quoi la troisième possibilité entre l'interdire et l'autoriser? Je vais te la donner. Calme-toi. Déjà, comme je t'ai dit, une règle de base dans une discussion, c'est quand on pose une question, on explique les enjeux, les limites, et tu as parlé de mise en perspective. Très bien, mettons en perspective. On va pas mettre en perspective tes brouillons, parce que tes brouillons, on va rien mettre en perspective. On va mettre en perspective le fond. Toi, déjà, moi, dans la théorie morale que je t'ai expliquée, rappelle-moi, c'est quoi la définition du bien et du mal? Mon pote, j'attends toujours la réponse à ma question. D'accord, Je ne vais bien, pas te répondre tu n'as pas écouté la théorie morale. Très bien, rien du tout. Réponds-moi à ma question. En utilisant le blabla que tu as dit, on arrive à quelle conclusion? On interdit ou on autorise le mariage des petites filles? On peut te répondre. Je ne demande que ça. Si le calcul des conséquences et qu'on Calcule-le. Laisse-moi finir. Si, quand on prend en compte le calcul des conséquences, le nombre de conséquences positives excède le nombre de conséquences négatives, alors on considérera que c'est bien. Si en revanche, le nombre de conséquences négatives excède le nombre de conséquences positives, alors on considérera que c'est mal. Voilà, c'est ça le principe de base. Donc ça dépend. Ça c'est le principe de l'islam sunnite. Attends, laisse-moi finir. Ça dépend donc entièrement du calcul des conséquences. Maintenant, où intervient le droit? Parce que là, tu poses une question de droit. Le droit sunnite, que tu as parlé des quatre écoles. Où intervient le droit? Le droit, il intervient dans le sens où il élargit l'ensemble des conséquences négatives et positives. Il va, par exemple, élargir l'ensemble des conséquences positives à des conséquences positives infinies, éternelles, dans l'au-delà. Ce qu'on appelle paradis. Tu me parles sur mon paradigme, donc je réponds avec mon paradigme. Ensuite, il va élargir. Prends ton paradis en compte. Est-ce qu'on va, mon pote? Non, je vais pas. Non, sérieusement. Finir, Jacques. Non, je vais pas te laisser finir. Parce que tu ne réponds pas à la très intéressant. Bon. Prends ton paradis en compte. Moi, je ne crois pas au paradis, donc je vais prendre ma non-croyance au paradis en compte. Toi, tu crois au paradis, prends-la en compte. Je peux avoir dérange pas. Juste un temps de mon pote, laisse-moi finir. Non, c'est bon. Mon pote, je vais arrêter de laisser ce débat partir en n'importe quoi. Ça veut dire parler pour ne rien dire. Prends ton paradis en compte. Prends ton enfer en compte. Prends tout ce que tu veux en compte. Au final, est-ce qu'il y a des cas où tu vas autoriser le mariage des petites filles ou ça sera interdit sans aucune exception? À partir de maintenant, Von Reich, je veux une réponse à ma question. À chaque fois que tu vas partir ailleurs, je vais te recadrer pour que tu répondes à la question. Quelque chose de binaire, mon pote, je vais te recadrer. Alors, il y a des cas où on accepte le mariage des petites filles ou pas? Je peux répondre? Je réponds à la question. Je peux répondre? Merci. Je vais donc répondre. Et je vais répondre à ma manière. Que tu le veuilles ou non. Si t'es pas content, tu me fais descendre. Comme ça, c'est plus clair. Je te fais descendre. Merci, mon pote. On constate ta dictature. Merci, mon pote. C'est exactement Je le savais. Je t'ai dit donne-moi la parole il y a 10 minutes parce que je le savais. Je te connais, Jack. Je te connais. J'ai oublié. Je le savais. Ça fait rien comme ça. Non, je suis désolé. Ouais, c'est vrai que tu me l'as dit. Mais c'est exactement ça. C'est qu'est-ce qu'on peut amener? Et moi, je sais pourquoi il répond pas. Parce que dans son délire ou dans son projet de société, bien sûr qu'il est pour le mariage des petites filles. Et je vais mettre sur YouTube, je vais insérer le moment où il a dit « Je ne peux pas répondre à cette question parce que j'aurai affaire à la justice française. » Ou un truc du genre, je paraphrase. Je vais insérer ce moment-là. Oui, je me souviens. C'est quelle réponse qui pour le mariage à la justice française? Oui, je sais. Oui, je n'ai peur que d'Allah, j'ai des convictions. T'as rien, mon pote. T'as rien. T'as juste du blabla pour enfumer, pour ne pas répondre aux questions. Moi, j'ai un projet de société. Ali Baba a un projet de société. Et je suis sûr que c'est pas le même. Hein. Il y a des détails où lui et moi, on n'est pas pareil. Mais c'est normal. Mais aucun de nous ne va essayer d'imposer son projet de société par la force ou par d'un sophisme, ou par une vérité absolue, ou par je ne sais quoi, de contingence. Non, on va discuter. On est des gens intelligents. On va essayer de comprendre dans quelle société je veux vivre, dans quelle société je ne veux pas vivre. Ça s'appelle ça, c'est comme ça qu'on appelle une démocratie. Par contre, si tu parles par émotion, parce que je le précise, hein, c'est toi qui parles par émotion, c'est pas moi. Absolument pas. Si j'ai des émotions, mes émotions m'amènent à avoir un raisonnement rationnel.
Mes émotions sont reliées à la rationalité. Tes émotions à toi ne sont pas reliées à la rationalité. Tes émotions à toi, c'est la peur. Tu as juste peur, vraiment. Tu as juste peur d'aller en enfer. Comme, je sais pas moi, des petits garçons qui ont peur d'un croque-mitaine, ou je sais pas comment vous dites en France. Toi aussi, tu as peur d'aller en enfer. Ce qui t'amène à dire, à accepter tout ce qu'on t'a endoctriné depuis l'enfance, qui pourrait t'éviter d'aller en enfer. Vraiment, c'est la peur qui te drive, qui te conduit, pardon. Donc c'est l'émotion pure. Et c'est ça qui fait en sorte que tu n'arrives pas à répondre à des questions, éviter les débats. Les textes sunnites sont indéfendables, tu n'essayes même pas de les défendre. Tu inventes des trucs, de théories morales. Il n'y a pas de théorie morale sunnite. Il n'y a pas, je vous le dis, il n'y a pas. Il y a Qala Allah, Qala Rasoul. Donc Allah a dit, le prophète a dit. Voilà ce qu'il y a dans l'islam sunnite. Et entre nous, je vais le dire, hein, ce que Allah et le prophète ont dit, ce n'est pas, ou Mahomet, pardon, ce n'est pas ce qu'un Dieu et un prophète ont dit. C'est un être imaginaire qui est sorti de l'imagination d'un bédouin du 7e siècle ont dit. C'est tout. La preuve, elle est là. Ça veut dire, toutes les positions, toutes les paroles prononcées par Allah ou par je ne sais quoi d'autre, ça correspond à une parole complètement obsolète, complètement dépassée, au point où essayer de les appliquer aujourd'hui, comme on essayerait d'appliquer, je sais pas moi, les lois grecques ou les lois romaines ou les lois sumériennes aujourd'hui, reviendrait à appliquer des lois barbares, parce que obsolètes, parce que dépassées, parce qu'on a quand même des siècles et des siècles, parfois des millénaires de progrès sociaux, de connaissances scientifiques, de savoir étayé. C'est-à-dire que tu vas nier tout ça, donc tu vas revenir à l'âge de Rome, à l'âge sumérien ou à l'âge islamique. Ben, c'est barbare. C'est pour ça que ça n'a rien d'un Dieu, ça n'a rien d'un prophète. Tu as parlé, je sais pas combien de temps. Je pense, hein, 1h30 minimum. Mais t'as rien dit.